Laurent Ruquier, on va se gêner. 16h-18h sur Europe 1. 16h-18h, c'est votre rendez-vous de l'après-midi avec Laurent Ruquier. Bonjour. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Caroline Diamant, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Vous allez bien, Caroline ? Mais oui, fort bien. Comme c'est votre première aujourd'hui, nous avons démarré depuis lundi, mais c'est votre première à vous. On ne vous a pas demandé si vous aviez passé de bonnes vacances, alors. Je vous trouve tous beaux, tous amincis, tous bronzés, tous sympathiques. Depuis qu'on mange plus avec vous. On a tous perdu 12 kilos. Oh, c'est dégueulasse, c'est tout petit. J'ai même pas eu 3 minutes de repos, vous imaginez? On vous a ça manqué, me fait plaisir je suis sûr. Il n'y a personne plaisir. qui vous a traité de grosse pendant l'été, rien. Écoutez, non, mais personne m'a reconnu non plus. Hein. Elle n'a pas eu besoin de se mettre en maillot de bain. Elle était en Normandie, sous des hallebardes. C'est vrai ? C'est des vacances. Oui, non, la première partie en Espagne, divin, dans le même. pays qui a enfanté notre amie Christine Bravo. Et pourtant, j'ai passé de bonnes Et vacances. pourtant, à partir du 2 octobre au théâtre du gymnase, non, je me voyais déjà. Il est fort, il est fort. Vous êtes content, Pierre, de retrouver Caroline ? Ah, je suis fou de joie de la retrouver. Et mais figure-toi que je t'ai écouté en best-of de temps en temps pendant l'été. Ah bah, c'est dire que j'en avais marre des JO et de la pluie. Non, mais c'est vrai, c'est vrai que le comité olympique me fait un procès. Pourquoi ? Parce que vous étiez en best-of tout le temps, et nous, qu'est-ce qu'on faisait avec des personnes regarder la télévision? C'est affreux, non, j'ai fait baisser le sport en France. Si j'avais pu faire ça, vraiment, je l'aurais fait volontairement, je l'ai fait involontairement. Avec ce sport, mais vous vous rendez compte? À propos des médailles d'ailleurs de Oui. Pékin, j'ai un auditeur qui s'appelle Serge qui me dit « Je ne sais dans votre équipe qui a dit les Français ont ramené 40 médailles de Pékin et 10 d'Afghanistan. Je trouve cela scandaleux. Je suis scandalisé, monsieur Ruquier. L'invité qui a prononcé cette phrase vous déshonore. C'est vous, Fabrice Eboué. Évidemment. Bon, j'avais à peu près dit la même chose la veille. Et je tiens à signaler en plus que non seulement nous on l'a dit, mais c'est dans le Canard enchaîné, un dessin excellent aussi aujourd'hui. Donc c'est une idée que évidemment tous les satiristes, tous les humoristes ont. Alors voilà, madame, si vous n'aimez pas l'humour du Canard enchaîné, vous n'aimez pas le nôtre non plus, qu'est-ce qu'on peut y faire? On va pas punir Fabrice Eboué quand Non, même. on peut rester français, monsieur. On peut rester français et dire qu'il y a des choses avec lesquelles on rigole pas, qui sont l'armée, la police et l'église, monsieur. C'est tout. Voilà. Et moi, je ne me sentirais pas déshonoré, même si le Canard enchaîné, qu'on cite maintenant comme la Bible, eh bien non, On les cite monsieur. pas parce que on l'avait dit avant eux, mais ils ont fait aussi ce dessin. Oui, quoi. mais enfin, tout de même. Salut les amis, 2 choses pour commencer, m'écrit Michel par mail. La fille qui dit tout sur le ou la chanteuse, c'est super l'après-midi. Alors je vous explique, ça c'est Julia qui désormais effectivement désannonce les disques, annonce parfois vos noms sur oui, Europe j'ai 1. entendu. Entre Ah oui, 16h et 18h, on embrasse Julia qui est sûrement en train de nous écouter depuis un autre studio. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? C'est vachement bien, c'est gai, ça fait. Puis souvent, moi je me disais, tiens, qui vient de chanter, par exemple, j'entendais la mère qu'on voit danser, je disais, mais qui est ce chanteur-là? Elle dit, c'est Charles Trenet. C'est dégueulasse. Et elle dit, c'est Charles Trenet, un parfum de passé, mais toujours d'actualité, avec les vacances, la mère, complètement. Non, elle est très très bien. J'ai un courrier pour vous aussi, Pierre. Jean-Luc qui me dit, je vous écoute tous les jours depuis la Suisse. Je sais que Pierre Bénichou est un amateur de blagues qu'on lit chez le coiffeur. En voici par exemple une. 2 femmes se rencontrent. Tu vois mon mari avec son travail, il est en mer 9 mois par an. Eh ben ça doit te paraître bien long. Non, parce que sur les 3 mois, il en passe 2 chez sa mère. Ah, c'est drôle. J'ai pas oui. compris. Moi non plus. Mais oui. Vous êtes conne On alors. lui dit Vous êtes 3 pas mois, coiffeuse. parce que c'est peu de les passer avec ton mari, doit être triste pendant les 9 mois où il est en mer. Elle comprend le contraire, elle pense que 3 mois c'est long. Oui, Et elle dit, il je- en a pas 2 chez sa mère. S'il faut tout vous expliquer, rien n'est drôle, ainsi j'en ai une très bonne. Ah oui, allez-y. C'est un type qui vient faire un hold-up. Il va faire un hold-up, il entre dans une banque. Et il arrive là, il a une mitraillette, il a 3 fusils, 4 complices et tout, il est là.
tout le monde à genoux, couchez-vous par terre et tout ça. À ce moment-là, le directeur de la banque en douce appuie sur la pédale de machin et arrive, on entend pam, 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 des gyrophares, des machins. Vous êtes faits comme des rats, dit le commissaire de police, rendez-vous immédiatement. On dit non, on va en hélicoptère, rien du tout. Alors, nous tuons les otages. Il prend une gonzesse, il dit, tiens, toi, la première, comment tu t'appelles? Il dit, Nicole. On dit, putain, je peux pas, c'est le nom de ma grand-mère, je peux pas la buter, celle-là. Non, et toi? Il prend un mec comme ça, il dit, toi, comment tu t'appelles? Il dit, Robert, mais tout le monde m'appelle Nicole. Ah, elle est bonne. Ah non, elle est bien. Est-ce qu'elle vous a fait rire, Martine? Nous avons Martine au téléphone. C'est une des auditrices qui va commencer à jouer avec nous. Bonjour. Bonjour Laurent, bien sûr que ça m'a fait rire et je suis très contente de vous retrouver tous. Depuis le début de la semaine, c'est une équipe de choc, c'est génial. Vous habitez Savigny-le-Temple, Oui. je crois. C'est où ça? Personne n'est parfait, hein. C'est où? C'est entre... Oui, c'est vrai, mais je suis parisienne à la base. Mais c'est Moi aussi, on entre m'appelle Nicole, Corbeil et à Paris. Melun. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu. Il a dit, oui, moi aussi, on m'appelle Nicole à Paris. C'est où alors? C'était entre Corbeil et Melun, c'est-à-dire que ça fait partie de la ville nouvelle de ce qu'on disait, ce qu'on appelait Melun-Sénart, qui s'appelle Sénart maintenant. Ah oui, c'est c'est une des compliqué. communes, voilà. Enfin, Donc, en région parisienne, on va C'est dire. ça. Vous avez un sujet de prédilection? le sport. Le sport. Ça tombe mal parce que ce sera pas sportif, ma Ah, c'est question. dommage. J'ai Renaud qui va jouer en même temps que vous. Renaud Roald de Castelginet. C'est pas un nom de noble, hein. Castelginet, c'est l'endroit où vous habitez, on est bien d'accord? On est bien d'accord. Bonjour Renaud. Bonjour. C'est en Haute-Garonne. Oui. Alors moi, je suis ennuyé parce que moi, je m'appelle Renaud, mais on m'appelle Robert. Et vous, votre sujet de prédilection? Moi, c'est les blagues. Les blagues. Les blagues. Moi aussi, j'en ai une à vous raconter. Allez-y alors. Très courte. C'est dans un supermarché, il y a eu un énorme vol. On a volé 200 kilos de salade et 150 cartouches de cigarettes. Alors, il y a les flics qui sont en train de faire une enquête et il y a le chef qui dit à son subordonné, alors, t'as une idée de où diriger les recherches? Et le subordonné, oui, on sait, on cherche un lapin qui tousse. Oui, très bien. Elle est effectivement très courte. On va donner votre adresse à Philippe Bouvard. Je cherche des auteurs. Ouais. Renaud, Martine, attention, vous allez devoir être plus rapide que mes 5 chroniqueurs pour aujourd'hui tenter de gagner le filet garni dans lequel on a mis des tas de livres, des tas de places pour aller au spectacle, des CD, de quoi vous remplir de bonheur. La question, hélas, Martine, est politique. Oui. Victorin Lurel est un député guadeloupéen qui a été choisi par les socialistes pour quelque chose de très précis. Quoi et pourquoi lui? C'est pas celui qui est censé représenter le Parti Socialiste à la Convention démocrate américaine à Denver? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Jérémy, c'est pénible. Bon, je suis désolé. Hein. Et alors attendez, parce qu'on va voir quand même si vous êtes fort jusqu'au bout. Pourquoi lui? Parce qu'il est noir. Et que C'est la mode, c'est à la mode. Mais un parti démocrate en Amérique, un blanc, un blanc, il se fait huer. Un blanc. Il le laisse pas rentrer. Le seul blanc qu'ils acceptent, c'est un blanc malade, c'est Kennedy. Vous êtes con alors. Mais non, évidemment il y a un lien avec ça. Mais non, mais il a une fonction au sein du Parti Mais non, Socialiste. c'est plus simple que ça. Si jamais vous trouvez Martine et Renaud, vous pouvez gagner encore. Parce que c'est plus près, parce que les Antilles, c'est plus près de Denver. Bonne réponse de Caroline. Ouais, c'est pas bête en même temps. Eh oui, évidemment, C'est pas faux, ouais. évidemment, ils ont pas trouvé un socialiste. Enfin, il y a Benoît Hamon qui voulait aller sur place, mais Voilà, il François. devait y aller, Benoît Hamon, ça j'avais lu. Ah, ça vous l'aviez lu. Bravo. Genre, j'ai bien révisé, je suis un peu faux. Martine, vous aurez le droit au filet, mais pas garni. Et en tout cas, effectivement, Benoît Hamon, à cause de raisons administratives, en gros, c'est François Hollande qui a pas voulu le laisser partir, on va dire les choses clairement. Eh bien, ils se sont dit, tiens, voilà, ça va nous coûter moins cher, on va prendre un député guadeloupéen, c'est plus près des États-Unis, et hop, voilà pourquoi c'est Victorin Lurel qui est le seul socialiste présent à la Convention démocrate, alors que l'UMP, eux, ils ont envoyé à droite Monsieur Wauquiez, par exemple. Avec l'argent du patronat. Évidemment. Bon, vous réessayerez
Ah, quand même, Bien Martine sûr, bien sûr. et Renaud. Et je Bah, signale à tous les auditeurs que vous pouvez vous inscrire sur europe1.fr. Et si vous nous envoyez des mails, surtout, n'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone si vous souhaitez qu'on vous appelle ou qu'on vous réponde. Par exemple, celui qui a insulté, ou pas insulté, mais celui qui s'est, ou celle qui s'est trouvé choquée par les propos de Fabrice Eboué, on aurait pu la prendre au téléphone si on avait eu, évidemment, ses coordonnées Moi, je suis pas téléphoniques. choqué. N'êtes pas choqué, vous, ça Non, vous non, fait parce rire que Fabrice, il a ce type d'humour qui est très agréable, quoi. C'est très chouette. Merci Ah, beaucoup. bah, vous êtes génial, on va vous garder, hein, Martine. Hein, Ouais. franchement. Martine de Savigny-le-Temple et Renaud de Castelginé, on vous remercie, on vous applaudit. Merci beaucoup, Laurent. Allez, une autre question. Si je vous dis que pollen et bambou. Ouais. C'est deux copines à moi. Non, mais vous avez Laissez-moi dit dire, leur vrai nom, c'est Robert et Jean-Marc. Mais ils appellent Pollen et Bambou. Pollen et bambou ont une maman. Cette maman est la filleule de qui? Alors, est-ce que pollen et bambou Sont des animaux, sont des C'est un gens rapport avec Gainsbourg? Non, pourquoi? Eh oui, Bambou, parce il était... Pollen et bambou ont une maman. Alors, C'est est-ce des que ours. ce sont des animaux. animaux Cette maman est la filleule de... Oui, ce sont des animaux. Des ours Des ours. Oui, c'est les ours, c'est Il y a ça. un truc Carla bizarre. Bruni. De Carla Bruni, Parce bonne qu'elle- réponse elle de voulait Caroline. défendre les ours, la réintroduction des Avant ours. même qu'elle soit First Lady, la première dame de France, Carla Bruni, elle était effectivement la marraine de l'ours slovène, Vala. Et Vala, depuis, a eu 2 enfants, Pollen et Bambou. Donc elle est grand-mère. Les autres présidentes de la République, Mme Chirac, tout ça, elles avaient Paulette et Marie-Lou, elles avaient comme filleule et pas Pollen et Bambou. Non, mais je t'en foutrais, non, je te jure. Et les bergers ne sont pas très contents. Les anti-ours invitent Carla Bruni dans leur bergerie, Ah bah tiens, disent-ils. tu m'étonnes. Ils n'ont pas invité Bernadette. Ça, c'est sûr. Le maire d'Orlu, dans l'Ariège, en tout cas, s'en prend à Carla Bruni. Il dit que ça l'agace, ce soutien de la première dame de France aux ours. Et effectivement, il dit, nous, on lui dit, venez nous voir. Venez nous voir, on va vous montrer ce qu'ils leur font, les ours, aux brebis. Qu'elles viennent partager la vraie vie des bergers, loin des palaces, dit monsieur Naudy, Alain Naudy. Voilà, il dit, elle se rendra compte de ce que c'est. Les bergers, en revanche, ils parlent pas trop des patous. Parce que ça, moi, j'ai vu un autre article. C'est les chiens. C'est le chien de Belle et Sébastien, là, c'est le chien blanc. Voilà, chiens, ouais. c'est ça le patou. C'est pas forcément votre coiffeur du quartier, patou. C'est pas tout. On l'appelle aussi Nicole, mais. Tous les coiffeurs s'appellent patou. Non, c'est pas vrai, il y a des antiquaires aussi. Et alors, parce que parce que je ne veux pas forcément me mettre du côté de la première dame de France, Madame Carla Bruni, que j'aime bien. Mais quand même, pour la soutenir, moi je dirais, les bergers ils râlent en disant oui, les ours tuent nos brebis, patati patata. Pendant ce temps-là, moi j'ai quand même lu un article aussi où on nous dit que les chiens de berger attaquent et tuent eux aussi. Je sais pas si vous avez vu ce papier dans le journal du dimanche le week-end dernier, mais le patou, le chien de berger, attaque non seulement les touristes, les passants, mais les autres animaux. Non, mais si, je vous jure, il y a une dame qui a 52 points de suture et c'est pas Mylène Farmer. Hein. Non, parce que c'est le titre de son album. Alors, et pas seulement les touristes. Je vous dis, il y a d'autres animaux qui sont attaqués par les chiens de berger. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Pierre? Qui n'a pas vu une photographie d'une brebis Éventré par un ours. éventrée par un ours ne sait pas ce que c'est que l'horreur du monde et surtout l'horreur animale. Tout ça pour faire rigoler 3 connards qui disent les ours et Stevie qui dit c'est une espèce menacée. Non mais je veux dire sérieusement. Sérieusement. Toujours Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Pour répondre à cette question assez étonnante, qui va chanter au Caesars Palace de Las Vegas à partir de 2010? Bon, bah forcément une star internationale. Oui. C'est Michael Jackson. Un homme. Non, pas un homme, pas Une Michael femme Jackson, une femme. femme. Oui. Barbara Streisand. Pas Barbara Streisand, Mais une française ou pas? Oui. pas Non, une française, pas une française. Américaine. mais pas loin. Une Francophone. Belge. Une Suisse. Pas une Suisse, pas une Céline Belge. Dion. Céline Dion qui doit y retourner. Bonne réponse de Christine Bravo. Non, on C'est peut pas on peut sûr. pas poser la question comme vous Non, l'avez tu fait. peux pas dire que Puis- c'est puisque pas c'est loin. la plus grande vedette. C'est la plus grande vedette du Caesars Palace.
de Las Vegas depuis à peu près 6 ans. Oui, mais c'était fini. Oui, mais elle y retourne après une interruption du jour. Qui va chanter au César Mais Palace? non, mais parce que c'est vrai, il a raison. Personne ne s'attendait à ce qu'elle y retourne. C'était fini. Et d'ailleurs, elle est à bout de force et elle pleure. Regardez dans Closer, Céline Dion en train de pleurer et elle dit « Je suis à bout de force. René m'oblige à continuer. J'ai pleuré énormément pour ne pas revenir dans l'industrie après avoir pris 2 années sabbatiques. Mais il réfléchit déjà, lui, René, au retour de Céline au César Palace de Las Vegas en 2010, alors qu'elle y a déjà passé 5 ans là-bas quand même. Hein. C'est une sorte de Philippe Lucas, René, si tu regardes bien, quoi. Oui, c'est ça. Tais-toi et nage. Non, mais c'est pas faux. Elle n'est pas payée cher en plus. Moi, je sais combien elle était payée à son premier passage. Elle était payée 1 million de francs par jour. Ancien? Nouveau. Comment ça, 1 million? 1 million par jour. 150 000 euros. 150 000 euros par jour. Regardez Pierre qui se met à rêver. Ouais. Avec le répertoire de chansons que vous avez, vous avez un petit côté Maurice Chevalier. C'est quasiment le seul Français qui reste connu aux États-Unis. C'est dégueulasse que vous faites. Je sais pas un sou, j'en ai un qui va me dire que je suis à fond Maurice Chevalier. Un sou, j'en ai un. Vous voulez l'exiler aux États-Unis? Ça fait plaisir qu'on l'entende. Vous avez un petit côté Maurice Chevalier. Oui, vous avez cette voix, cette gouaille, ce côté parisien, cette élégance. C'est pas une guape qui va se moquer de ma gouaille. Mais c'est vrai, je suis sûr que vous chanteriez fort là-bas. Oui, c'est vrai. Vous arriveriez sur scène. J'ai été demandé souvent, c'est vrai. Vous arriveriez sur scène. Ça marche moins bien. Avez-vous vu le joli chapeau de Zozo? C'est un chapeau, un papier rigolo. Non mais, je sais pas si ça marche tellement à Las Vegas. Mais si, vous arriveriez avec un canotier, frère. Je sais pas moi. Non, la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais pas. Et vous iriez jusqu'à la petite misère. Son bien passagère. Tout ça s'arrangera. Ça, c'est de la chanson, quand même. Putain, si vous y alliez tous les deux. Ouais. Allez, 2 allées simples. Non, mais je n'ai pas son caractère. À me faire du tracas. Croyez-moi sur terre. C'est génial. Il n'y a pas que Barack Obama qui va se faire assassiner, apparemment. Allez, question suivante. D'ordre culturel, cette question, mais en même temps aussi qui suscite la polémique en ce moment en Seine-Maritime. Tiens, dans mon département, du côté de Villequier, des sépultures sont laissées à l'abandon. Évidemment, cela scandalise énormément dans ce village de 832 habitants à Villequier. Quelles sépultures sont laissées à l'abandon? Des Américains. Des soldats américains du débarquement. Victor Hugo et sa gonzesse. C'est demain de l'aube, c'est pas sa gonzesse. Et sa C'est femme. sa fille. C'est sa fille. Il y a sa femme Sa aussi. fille, c'est Léopoldine qui est à Et sa Villequier. femme, Adèle aussi. Oui, mais c'est Léopoldine qui a été la première. Et C'est sa femme. Le poème à Villequier, qui est peut-être un des plus beaux de la littérature française, c'est Demain à dès l'aube. Villequier. À l'heure où Blanche-T l'accompagne, je partirai. Vois-tu que je sais que Vous tu voyez m'attends. ce qui est bien chez moi, c'est que je donne la bonne réponse, mais après je me tais. J'irai par les chemins, j'irai par les montagnes. Et Je après, ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Christine, elle se place pour la première partie à Vegas, là. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Et nous avons au téléphone un descendant. Victor Hugo? Ah non. un descendant de Victor Hugo, monsieur Michel Albagnac. Bonjour. Oui, bonjour madame. Et je suis effectivement un descendant de la famille. Appelez-la Nicole. Appelez-la Nicole. Monsieur, appelez-moi monsieur, s'il vous plaît. Hein, appelez-moi monsieur. Non, après, on verra. Pardon, mais c'est Laurent Ruquier qui vous parle, monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je suis Michel Albagnac, le propriétaire de l'hôtel Jules César à Arles. Et sur la demande de mes petits-enfants, j'ai essayé de retracer mes origines. Voilà, en fait, vous êtes un des descendants de la famille. Alors, je suis Vacry. un petit-fils de Jacques Lefebvre-Vacry, petit-neveu d'Auguste Vacry, et je suis le fils de Jacqueline Lefebvre-Vacry, donc un descendant direct de la famille Vacry. Et de Charles, qui était le mari de Léopoldine, la fille de Victor Hugo. Alors justement, Léopoldine Hugo a épousé un Vacry. Ils sont enterrés au cimetière de Villequier. Or, les tombes d'Adèle Hugo, qui était la femme de Victor Hugo, de sa fille Adèle II, et de Léopoldine et de Charles Vacry sont abandonnées. Alors pourquoi sont-elles laissées à l'abandon? C'est dans le Figaro que j'ai trouvé cette info. Je vais vous dire, parce que le maire, monsieur
Jacques Bardet est un homme qui s'en occupe, mais il n'a pas les moyens financiers d'assurer l'entretien. Et d'autre part, il y a une dame qui s'en occupe également beaucoup, c'est Madame Sophie Fourny d'Argère, qui est la conservatrice et directrice du musée Victor Hugo. Ma question, c'est est-ce que ça va s'arranger? Je pense que ça va s'arranger. Ce serait dramatique si ça ne s'arrangeait pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme ces tombes ne sont pas régulièrement entretenues, dans 30 ans, dans 50 ans, certainement qu'elles vont être détruites, jetées dans la fosse commune, parce que vous savez que les concessions perpétuelles maintenant sont limitées à 100 ans, et ce serait dommage pour la famille Hugo et la famille Vacry que ces tombes ne soient pas classées monuments historiques et être pérennisées eu égard à Victor Hugo, qui a été quand même le plus grand poète, non seulement national mais international de tous les temps. Lui, il est au Panthéon, alors il n'y a pas de problème de sépulture, évidemment. Non, mais ça, c'est à Madame Albanel qu'il faut le dire. Et en effet, je trouve que ce serait ce serait justice que la tombe de Madame Hugo et surtout de Léopoldine, qui est, comme je le disais tout à l'heure, et on me l'a reproché, qui est quand même le sujet d'un des plus beaux poèmes de tous les temps, Demain dès l'aube, eh bien, je trouve que Madame Albanel, au lieu de s'occuper du festival de Cannes, devrait s'occuper de ça. Et je vais le lui dire moi-même. Enfin, si je la rencontre. Hein, on vous remercie en tout cas, Michel Albagnac, descendant de Victor Hugo, et j'espère que ce problème des sépultures dans le cimetière normand de Villequier trouvera solution prochainement. Merci, monsieur. Eh bien, grâce à vous. Merci beaucoup. Au revoir. La photo du jour, c'est que chaque jour je demande à un des chroniqueurs de commenter une photo. La photo à la radio, c'est pas toujours facile de décrire une photo. C'est terriblement dur. Hier, on avait demandé à Titoff de nous décrire la photo de la famille Benetton, qui était quand même assez gratinée, hein, parce qu'il y avait pas, c'était très drôle. Il y avait pas un cheveu qui dépassait. Et vous, Christine, je vous ai donné la photo de la nouvelle égérie de Mango. Mango, c'est une marque de prêt-à-porter espagnole. Je sais pas si vous la connaissiez d'ailleurs, cette marque, Christine. C'est absolument pas métable. Comment ça? Comme la gonzesse qu'ils ont choisie pour la pub. Alors justement, décrivez-moi cette photo alors. Bah, c'est une vieille. Non, je plaisante. C'est une femme de 64 ans. Donc c'est une vieille. Mais non, à 64 ans, on est jeune aujourd'hui. Justement, c'est une photo magnifique. C'est une dame de 64 ans qui a été prise donc pour faire la publicité de cette marque, qui est très étonnamment une marque pour jeunes filles. C'est étonnant parce que elle a pas l'âge des midinettes qu'on voit d'habitude faire la pub pour Mango. Mais encore une fois, et moi c'est le reproche que je fais, ils ont choisi une très belle femme de 64 ans. Alors qu'il y en avait des très moches. Mais oui, et c'est là où ils ne vont jamais jusqu'au bout. Non, c'est-à-dire vieille et moche, ça fait beaucoup pour la même pub quand même. Non mais attends. Non mais une femme. Pourquoi pas toi aussi? Non mais alors. Elle dit ça parce qu'elle veut travailler. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que si cette femme. Non mais décrivez-nous cette femme. Alors elle est très mince. Elle fait un peu. Elle porte pas de soutien-gorge, manifestement. Elle est connue ou pas? Pas de soutien-gorge, non pas du tout. Comment qu'on voit qu'elle a pas de soutien-gorge d'abord? Eh ben parce que ça se voit. Parce qu'on voit pas les seins sur la photo alors qu'elle est en pied. Parce qu'elle a pas de haut non plus. Alors elle a les dents. C'est la fameuse blague. C'est ouais, dis donc, t'as pas mis de slip aujourd'hui ou comment tu le sais? Parce que t'as pas mis de pantalon non plus. Celle-là est très très bonne. Alors, il faut savoir qu'elle a partagé l'écran avec Richard Gere dans American Gigolo. Ouais, Lauren Hutton. Mais t'es con, je te demande si elle est connue, tu me dis non, Lauren Hutton. Elle est pas très très connue. Mais c'est une très grande star américaine, elle a fait beaucoup de films. Elle a été mannequin, elle a été égérie pendant longtemps. Oui, je sais qu'elle a été mannequin. Ah ben non, dans American Gigolo, et même elle a joué avec Yves Montand dans Tout feu tout flamme. Alors, si vous voulez, c'est vrai que c'est une bonne idée et je trouve ça bien. Mais moi, j'aurais préféré une vraie femme de 64 ans. Celle-là, elle a un lifting. Tu vois ce que je veux dire? Elle est pas. Non, c'est vrai que dans la pub, quand tu as à choisir entre une moche et une jolie, on prend souvent la moche. Ben moi, c'est vrai. Dans la pub, c'est ça la pub. Eh ben, je préfère une vieille pas liftée, figure-toi, qu'une vieille liftée. Pas mal. Commence à rendre la monnaie un peu quand même. C'est horrible cette expression. Ça va pas, non? Quoi? Elle commence à rendre la monnaie. Et toi, tu distribues les billets? Non, mais je rêve. Ouais, avec plaisir. En tout cas, voilà, il fait de la pub pour les jupettes et les caracos pour trentenaires, alors qu'elle a 64 ans. C'est ça, évidemment, l'intérêt de cette publicité et de ce papier que le Parisien publiait
hier. Bravo Christine pour cette description. Je sais que vous avez en main, chère Christine, vous n'êtes pas la seule, un livre dont on parle beaucoup. J'avais promis ce matin que nous aborderions la sortie de ce livre dans l'émission aujourd'hui. C'est Le marché des amants de Christine Angot, un livre dont tout le monde parle. Pourquoi ? Parce qu'elle y raconte évidemment sa liaison avec Doc Gynéco, liaison incroyable. Personne au départ pensait vraiment que ça allait durer cette affaire-là. Et vous savez que Christine Angot, c'est la réalité qu'elle écrit et qu'elle décrit sa vie, sa réalité. Et voilà ce qu'elle fait dans ce marché des amants aux éditions Fiction et compagnie du Seuil. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce bouquin ? J'ai envie de commencer peut-être par vous. Allez, par Caroline d'abord. Tiens, Caroline. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre ? Alors, c'est le livre de Christine Angot, que je ne connais pas, sur Doc Gynéco, que je connais très bien. Donc, c'est sûr que ça m'a amusé de... Quand vous dites que vous connaissez très bien. Non, que je ne connais pas de manière biblique. Mais que je connais... On pensait qu'il t'avait pécho quand même. Non, que je connais très bien parce que je l'ai rencontré quand j'étais chez Virgin. Et quand vous étiez chez Virgin. Je ne suis pas resté longtemps à son contact. Non, voilà, je l'ai rencontré quand il a signé chez Virgin. Que vous dire sur ce livre ? J'ai trouvé qu'il était très agréable à lire. Ça c'est important. Oui. J'ai trouvé qu'il était très agréable à lire parce que elle a une manière d'écrire, de décrire les choses, où même quand elle est dans la légèreté ou dans des choses superficielles, il y a quelque chose d'un peu profond qui se dégage de ce qu'elle écrit. Ce qui m'a plu. En revanche, c'est vrai que elle avait et son entourage beaucoup d'a priori sur l'univers de Doc Gynéco ou des rappeurs ou peu importe de ces gens de la musique, antillais et tout ce qui peut aller avec. Oui, c'est un peu Saint-Germain-des-Prés contre la porte Saint-Ouen. Voilà. Et c'est vrai que moi, qui ai des a priori sur ce milieu germano-pratin, je dois dire que elle montre que ils sont à la hauteur des a priori qu'on a sur eux. Alors pas sur le milieu des rappeurs et de Doc Gynéco parce que je sais qu'il est loin de son image et c'est vrai que je comprends que ce soit difficile à croire. Elle décrit à quel point elle le trouve intelligent et passionnant pour plein de choses et c'est vrai que moi c'est un garçon avec lequel j'ai parlé des heures et des heures et des heures et qu'honnêtement il fait partie des personnes les plus intelligentes que j'ai croisées sur ma route. Ça a l'air dur à croire mais je le dis. Gentil pour nous. Je le pense. Mais non, parce que vous c'est évident tandis que lui les gens pensent vraiment que c'est un crétin. Moi, c'est sûr. Mais non, c'est parce que les gens pensent que c'est un crétin fini. Moi, je trouve sincèrement que ce n'est pas un crétin fini. C'est une vraie histoire d'amour, visiblement, indéniable. Lui est invivable, elle est invivable. Ça, c'est évident. Je l'ai lu, moi Elle aussi. a un petit côté, je cache pas, qui peut être un peu gênant, c'est-à-dire que on sent que elle fait partie de ces gens pour qui il y a peut-être pas d'art s'il y a pas de souffrance. Donc c'est un peu fatigant. Mais ça vous a plu ? Ça m'a plu. Christine. Bah, écoutez, on aime ou on n'aime pas Angot. Il y a des gens comme ça qui inspirent l'amour ou la haine. C'est vrai que Angot, la vie d'Angot est un feuilleton dont on est les voyeurs avisés normalement quand on a lu Angot. Donc c'est la saison 10. C'est Angot et Doc Gynéco. C'est une des histoires de la vie d'Angot. Alors c'est un livre très retenu par rapport à ceux qu'elle a fait avant. Surtout, elle se donne pas du tout le beau rôle. Elle dit comment elle se comporte. On en a complètement prise de tête. C'est tout ce qui peut faire fuir les mecs. Alors ça m'a fait beaucoup rire. Lisez-le les filles. Si vous voulez perdre un mec, il faut faire ça exactement. Elle est midinette. Elle dit j'ai besoin de stabilité. Mais nom de Dieu, Angot, elle est folle. J'aimais cette femme quand elle était barjo, quand elle faisait n'importe quoi, quand elle était hors norme. Et là, voilà, elle a 14 ans et demi. Elle est tombée amoureuse d'un noir. Et elle découvre le milieu des noirs. Écoutez, vraiment, c'est pas le bouquin d'Angot que j'ai préféré. J'aime pas Angot qui cherche la stabilité. J'aurais préféré qu'elle soit plus un dingue. gangbang, elle dit ça. ministère amer. Non, tu dis ça parce que tu le connais pas, lui. Mais alors, en revanche, c'est un très 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 beau portrait de Doc Gynéco que je connaissais pas comme ça. Il aimait se balader, il aimait marcher, il aimait respirer, il aimait prendre son scooter, rouler, il aimait marcher dans la nuit, il aimait bien marcher dans la nuit avec moi. C'est plutôt positif, tout ça pour l'instant. Oui, c'est pas mal. Pierre Bénichou. C'est très positif. Parce que la presse n'est pas très tendre avec elle. Je pense qu'il reste de beaux jours à Madame Angot pour trouver des lectrices, parce que vous avez vu, elle est très bien, quelle belle histoire d'amour avec Doc Gynéco. Doc Gynéco, je veux bien, il est un peu moins bête que les autres rappeurs, mais enfin, c'est quand même un zozo charmant, avec ses nanas, bonjour, comment tu vas, avec ses locks et ses machins. Bon,
Alors, moi, c'est le premier livre d'Angot que je lis. On m'avait raconté cette fille qui a fait de son inceste son fonds de commerce. Elle raconte comment son père l'a baisé. Et alors, elle raconte les détails et tout. C'était un peu gênant. Ce qui est assez terrible d'ailleurs, c'est qu'elle raconte aussi que quand même, Doc Gynéco emmène sa fille dans un cinéma. Oui, ça, c'est terrible, et que quand même, il commence à toucher sa fille aussi. Oui, bien sûr. Ça, je suis pas sûr que ça va lui faire plaisir à Doc Gynéco qu'elle raconte ça. J'en aurais pas parlé. Parce que Après la famille Fritzl, ça semble J'en banal. aurais pas. Voyez-vous, Laurent, j'en aurais pas parlé parce que c'est une accusation tellement grave et tellement atroce. Ah bah mais enfin, c'est dans le livre. Non, mais c'est vrai. Alors, c'est une midinette absolue. Elle est là comme ça, tout est bien. Il a ses copains qui arrivent, lui il se lave jamais. Et l'autre, il a fait 10 ans de prison. Le troisième, j'ai commencé, déjà j'étais contre. Et à la ligne numéro 20, j'ai dit, c'est vachement bien écrit. Et c'est vrai que c'est bien foutu son histoire avec ce type de Saint-Germain-des-Prés, qui est la chose qui cloche dans le bouquin, à mon avis, excuse-moi. C'est parce que ce sont que des stéréotypes. Mais il y a quand même quelque chose de très très bien. C'est la façon dont elle va de l'un à l'autre, dont elle s'analyse. Et ça serait bien, ça serait une petite Sagan. Mais non. Comme elle sent qu'il y a ça, il faut qu'elle rajoute du nœud. Du cul, pardon. Donc, elle se dit tout d'un coup, elle dit, oh ben alors, il m'a prise, et puis, moi je voulais pas par derrière, alors il m'a prise, il a rentré qu'un morceau. Ah bah, n'en dites pas trop, parce que c'est terrible ça, quand même, ces passages de cul. Et j'ai demandé... alors, il rentre juste un morceau. Alors, quand il rentre un petit morceau, elle hurle. Tu m'abandonneras jamais! Tu m'abandonneras jamais, hein? Elle dit non, jamais. Non, mais c'est vrai que dit comme ça. Non, mais qu'une fille se fasse sodomiser, c'est très, si elle veut, c'est très bien. Mais pourquoi elle crie, tu m'abandonneras jamais, hein? C'est pas irréparable. Elle veut pas se faire larguer. Non, mais c'est pas irréparable. Il n'y a pas écrit sur sa figure après, voilà une enculée, tu comprends? Donc, je comprends pas pourquoi elle a tellement peur. J'ai demandé à Julie, parce que Julie, c'est la voix de repas, enfin, le matin, essentiellement. On a Julie à l'après-midi, mais on a Julie le matin. Et Julie, on lui a demandé de faire la publicité pour le livre de Christine Angot. Découvrez sans plus attendre le dernier livre de Christine Angot, Le marché des amants. Vous saurez tout sur son histoire de cœur avec le rappeur Doc Gynéco. Le choc de deux mondes doublé d'une histoire d'amour haletante. Lui ne veut qu'une chose, lui faire l'amour dans les fesses. Mais elle ne veut pas qu'on fasse l'amour dans ses fesses. À chaque étreinte, c'est un suspense insoutenable. Extrait choisi. Attention, ne te trompe pas de trou. C'est tout l'extrait là? Bah ouais. Achetez vite ce livre pour savoir si Christine Angot est toujours vierge des fesses. Le marché des amants de Christine Angot, un livre repas. Merci à Julie. C'est un livre préparation. Prêté au jeu. Je peux rajouter un mot? Ouais. Je peux rajouter un mot, c'est que je trouvais que c'était bien écrit. Tout d'un coup, je dis, mais où on est? Elle parle de quand? Parce qu'elle n'emploie que l'imparfait. Alors, elle dit, par exemple, il faisait nuit quand on arrivait, gare d'Austerlitz. On dit, il faisait nuit quand on arriva, gare d'Austerlitz. Ou il faisait nuit quand on est arrivé, gare d'Austerlitz. Et alors, elle croit que ça donne un côté un peu Duras. Un peu dans le temps, qui dure comme ça. Non, mais c'est une... Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Pourquoi parce que c'est très très juste ce qu'il vient de dire. Mais c'est une tu sais que t'es pas con, toi. Non, mais en fait, c'est une Duras farcir. Attends, mais alors, il y a juste un truc qu'il faut que je vous dise quand même. Ouais. C'est comment elle ose pas lui dire qu'elle a voté Royal. Alors là, c'est extraordinaire. C'est vrai, il y a ça aussi. Oui. Il avalait sa salive en silence. J'aurais voulu voter comme lui. J'avais honte. Je me mettais à sangloter sur le banc de la faute où on était assis. Des petites filles passaient en trottinette avec des petits carrés courbes et des robes en flanelle grise. Je ne pouvais pas trahir mon groupe, dit-elle. Ton groupe? Non, c'est pas le bon mot, c'est pas mon groupe, c'est le mot que t'as dit. T'as vu le petit ça truc qui passe facilement quand même. Qui passe, les choses. C'est ça, Ségolène Royal. Elle est sympa, cette Angot. C'est vrai que c'est un bouquin de midinette. Oh non, elle a 14 ans dans ce livre. Et bon, moi, ça me touche. Les coups de fil qu'on attend, les coups de fil. Elle avait déjà fait ça. Dans le précédent, c'était déjà ça, parce que j'avais lu celui d'avant déjà. Oui, c'est le côté, est-ce qu'il va appeler? Est-ce que j'appelle? Est-ce qu'il faut que j'appelle? Est-ce que je dois rappeler? Est-ce qu'il m'appelle pas? Qu'est-ce que j'envoie? Qu'est-ce que ça veut dire ce texto? Tout ce qu'on connaît quand on est amoureux. Chez une voyante avec la photo de Doc Gynéco pour savoir servir. Ça m'a quand même... Le voyant, c'est génial. C'est génial. Et je la soupçonne d'avoir pris un magnétophone. Ah oui. Quand elle est allée chez le voyant. Parce que le voyant lui dit des choses extraordinairement justes. Et il y a le quoi, qui est juste là. C'est ça. Et qui sont, à mon avis, une transcription exacte d'un truc de magnétophone. Faut raconter qu'elle va chez le voyant et qu'elle raconte donc tout
le dialogue entre elle et le voyant, et que le voyant, elle se fout de sa gueule quand même en écrivant ce livre, parce que c'est la caricature évidemment de ce que peut dire un voyant. C'est-à-dire, bien sûr, ce ne sont que des banalités. C'est très intelligent. Mais non, que des banalités qui se succèdent. Que tu interprètes toi-même. On peut interpréter comme on veut. Ça comme des banalités, ce ne sont pas des banalités. Ce type est très intelligent. Mais tu crois pas en voyant. Il est beaucoup plus intelligent que n'importe quel. Mais non, mais c'est un psychanalyste. Les voyants. C'est Gérard Miller, psychanalyste. C'est exactement ça. voyants, c'est le sketch que nous fait Gérard dans cette émission quand il se moque d'un voyant. C'est ça qu'on retrouve dans le bouquin. C'est très drôle d'ailleurs ce passage. Non, moi je ne trouve pas. Et je trouve que entre deux charlatans, il faut choisir le moindre. Je suis d'accord et avec que je préfère le voyant au psychanalyste, puisqu'elle parle d'un voyant. Il n'y a rien contre Gérard ni contre Sigmund Freud. Mais la psychanalyse. pas dans la même phrase. La psychanalyse existe. Mais je ne sais pas si on aura donné envie aux auditeurs de lire ce bouquin. Hein. Je sais pas, Eboué, ouais, ça vous tente? Je sais pas si. Alors je voulais savoir, il y a la scène de sodomie, on va au bout ou pas finalement? Non, on va juste le bout justement. Juste le bout. Qu'est-ce qu'il en pense, Doc Gynéco? On a ses réactions à lui ou pas? Qu'est-ce qu'il en pense qu'on On raconte sait sa pas vie, encore. Appelle-le. Ah ben on va pas l'appeler. Mais en revanche, sur son prochain album qui sortira en octobre, on entendra peut-être sa version à lui des faits. Et en tout cas, un hommage à Christine Angot. Comme beaucoup de filles, tu grimpes sur ma Vespa qui file comme l'éclair. Pas grave, je connais Nicolas. La selle est toute humide, comme c'est glissant. Viens donc visiter ma cave, je vais t'apprendre un jeu marrant. Si tu aimes te mettre à Cali, Fourchon, tu comprendras mieux ma réputation. C'est pas pour rien que l'on me surnomme marteau pilon. Oui, j'ai tout prévu, j'ai même pensé au gel. J'emprunterai des chemins biaisés. Rouler à contresens, c'est ma spécialité. Je swing au deuxième trou dès que je vais golfer. Prends ma braguette magique qui pourrait te rendre tétraplégique. Détends-toi mon cœur, tout va très bien se passer. Si tu es stressé, sûr tu vas boiter. Bois un verre de rhum, gynéco t'assomme et t'emmène à Sodome. Je contrôle mes ardeurs et j'y vais en douceur. Je mets du beurre. Et si demain le problème c'est la douleur, un conseil ma Christie, va voir le docteur. Viens voir le docteur. Évidemment, c'est un faux Doc Gynéco qu'on vous fait écouter depuis tout à l'heure. Mais t'as vu ma tronche? Mais tu sais, il a chanté ça. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Danny Moreau qui il imite bien. Qui imitait Doc Gynéco sur une parodie écrite par Jérémy Michalak et Arnaud Crampon qu'on peut applaudir parce qu'on aurait pu croire une vraie chanson. Vous y avez cru, Eboué? Non, pas du tout, je parlais. Ah ouais? Moi j'ai cru, oui, pourquoi pas. Ah ouais. Mais vous avez écouté ce qu'il fait d'habitude, c'est pas bien. Il y a que Sarkozy qui trouve que c'est bien de le faire. Non, moi aussi. Ce sont de toutes petites gens. Je commande pourquoi Philippe Solers, qui est à peu près le seul homme que je trouve plus intelligent que moi à Paris, défend ce livre et dit c'est formidable, ça mérite le Goncourt. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de toutes petites gens et de tout petits sentiments et de tout petits trucs et que tout cela, laissez-moi vous le dire, est nul. Voilà. Chacun a son avis. Je suis sûr qu'on a finalement donné envie à nos auditeurs de lire. Pour passer le marché des amants. Pourquoi quoi? Parce qu'il y en a plusieurs dedans. Non, pourquoi? Il y a une raison précise. Elle explique dans le livre. Je me souviens, vous avez lu le livre comme je l'ai lu, mais je m'en souviens plus. Je l'ai lu cet été. Son père qui était un vieux raciste. Exactement, c'est lui qui disait ça. Son père qui était un vieux raciste lui disait sur le marché des amants, un blanc vaut beaucoup plus qu'un noir. Contrairement à l'idée reçue. Mais non. L'idée reçue, c'est que les noirs sont de meilleurs amants que les blancs pour des raisons souvent stupides de taille ou de conneries. Stupide. Bon. Non, faux. Dis le mec à petite bite. T'as raison, Pierre, c'est un détail, ça compte pas. Il y a des filles qui préfèrent que ce soit pas trop. Tu sais, le mec complexé. Il y a plein de filles qui disent c'est bien quand c'est petit. C'est bien quand c'est petit. Une fois, Pierre, j'avais couché avec une blanche, quoi, une caucasienne. On couche ensemble, ça se passe très bien, si tu veux. On arrête, on est sur l'oreiller. Et elle me dit, tu sais, j'appréhendais pas mal parce que t'es mon premier black. Et je lui dis, mais t'appréhendais quoi exactement? Elle me dit, les blacks, la légende, quoi. Je lui dis, quelle légende exactement? Elle me dit, la légende. Je lui dis, cette légende, et je lui dis, alors? Elle me dit, c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai ou sentez fort. Quelle horreur! Non. Quelle horreur!
Le marché des amants, Christine Angot, chez Fiction et compagnie, au Seuil. C'est le dernier Angot dont tout le monde parle. D'autres questions dans un instant. On était en train de rigoler, faut bien dire, pendant la pub, parce que Christine Bravo nous racontait comment elle faisait du powerplay en immeuble, et c'est absolument interdit. Mais t'en as un chez toi? C'est pas que c'est interdit, c'est que j'ai acheté une. Vous savez ce que c'est que du powerplay, Pierre? J'en ai fait moi-même. Non. Je le jure, j'étais un des premiers à le faire. Je vous jure, ça marche normalement. Dans une salle tenue par la fille d'un copain, Miara, et qui avait ça. J'y suis allé. Je m'étais acheté un survêtement. Oui, je jure que c'est vrai. Je m'étais acheté un survêtement parce qu'il m'a dit, au téléphone, le mec m'avait dit, vous venez comme ça, en survêtement. Il m'aurait dit, venez en smoking, j'en ai 4. Mais là, en survêtement, je suis allé acheter un survêtement. C'est près de l'hôtel de ville, en passant à l'hôtel, au BHV, je sais pas quoi, non, ça va. J'ai mis mon survêt. Je suis arrivé là, j'ai commencé. Alors il paraît, moi j'aime bien. Parce que on fait des mouvements de gymnastique, mais on les fait plus lentement, et là où tu fais... C'est la machine qui bouge pour La vous. machine bouge pour toi, donc tu fais en 2 minutes ce que tu ferais en un quart d'heure. Mais ça, dans une salle de gym, c'est très bien, mais à la maison... Dans une salle de gym. Attends, je finis. Ouais. J'étais content, je suis arrivé, je commence à être musclé, j'étais blanc. Ben non, je faisais rigoler ma famille en disant ça. Ouais, j'y vais après-demain, préparer mon survêtement, enfin des conneries. Le lendemain... Je suis pris d'une crise de vertige. Mais il paraît que ce sont les dangers. C'est très mauvais, il paraît, bien sûr. Pour le dos, c'est très mauvais aussi. Je vais voir mon cardiologue. Ça lui a coûté un bras en examen. Alors, il me dit non, c'est rien, vous avez un peu une baisse de tension. Je dis ou alors vous avez fumé avec votre patch. Je dis ouais. Et à part ça, vous avez rien fait d'autre. Il dit non, j'ai fait du pauvre. Il me dit malheureux, mais comment? Et malheureux, vous avez chose. Et c'est ça qui m'avait mis la tête en capilotage. C'était le dernier sport que j'avais essayé de ma vie. Maintenant, c'est fini. Même de l'assiette à la bouche, la fourchette ne bouge plus. Et alors vous, à la maison, vous en avez acheté un? Mais oui, mais moi, je savais pas qu'en fait, il fallait que ça soit au rez-de-chaussée, une powerplay. Parce que moi, j'habite au 5e étage. Et le vaisselier mon voisin du rez-de-chaussée a pété. Ses carreaux ont pété. Toute sa baraque a pété. Non. Et mais je te jure. Ça veut pas dire assiette? Alors, si, powerplay. Mais c'est comme. En fait, je croyais. Non, mais attends, c'est totalement interdit en fait d'avoir ça. C'est une bombe quand t'as ça dans ton appartement. Et alors j'ai empilé des tapis, tu sais, des tapis et des tapis et des tapis. Ce qui fait que quasiment je touche le plafond maintenant avec ma powerplay. Et il y a 2 immeubles qui tremblent dans ma rue. Mais c'est comme Mohamed Ali, il habite au 6e, tous ses voisins en dessous se plaignent, si tu veux, à chaque fois, ça tremble de partout. Je peux poser une question quand même. Oui. Il est temps qu'on passe à une question. Je voudrais savoir ce qui se passe. Je le sais, j'ai la réponse, moi. Mais j'aimerais savoir si vous l'avez, la réponse. Ce qui se passe tous les vendredis soirs sur la Shabbat. Laissez-moi terminer. J'aime pas beaucoup ça. Ton genre d'humour. Ah oui, j'aime pas beaucoup ça. Ouais, ça peut pas. C'est vrai d'ailleurs. Bon alors, on retourne sur la promenade des Anglais à Nice tous les vendredis soirs. Qu'est-ce qui s'y passe? On joue à quelque chose. À la pétanque. À quoi? Pas à la pétanque. C'était dans le monde d'hier. Alors, c'est pas tout à fait un sport. On fait des paris? Même si c'est considéré par, évidemment, les adeptes de cette discipline comme un sport, il y a même une fédération. Les échecs? Le poker. Non, sur la promenade des Anglais, on joue pas au poker. Ils auraient pu installer des tables parce qu'il y en a qui disent que le poker est un sport. Aux billes peut-être. Alors, c'est pas les billes. Ah, c'est des courses de déambulateurs. Alors, je vais vous dire, si. C'est nul. Ça, c'est dur. C'est un sport méconnu, qui connaît un regain d'intérêt, nous disait le journal Le Monde hier soir. Si vous avez lu le grand quotidien du soir, eh bien, vous avez vu cet article. Mais moi, je vais vous dire, je ne connaissais pas ce sport. Mais bon? Peut-être vous le connaissez. Est-ce que c'est une discipline olympique? Non, pas du tout. C'est insolite? Non. C'est insolite, oui. C'est un sport à la con ou pas? La course en sac? Je ne me permettrai pas de dire ça. Ah oui, surtout que vous allez avoir le j'aurai au téléphone dans un instant quelqu'un qui pratique le ping-pong. J'allais le dire. Le ping-pong.
Le c'est pique-nique. énorme. Ça commence par pi. Ça commence Alors, par pique-nique. Le pyjama party. C'est physique Le comme vendredi sport, est-ce soir. que c'est physique? Bon, c'est pas très physique, mais quand même, il y a un petit côté football, mais sauf qu'on joue pas avec un ballon. Bah, Une photo. On joue avec des pierres, mais ça fait mal aux pieds, c'est très compliqué. Ah bah écoutez, vous croyez pas si bien dire. Effectivement, il y a C'est le rock ball. Le pierre ball. Non, Le rock non, ball. non. Attends, non. tu veux dire, il shoot dans des cailloux? Non, c'est pas des cailloux. Ah, c'est du lancer de cailloux dans la mer. Qui Non. c'est qui l'envoie, qui fait des Non. ricochets? Des ricochets. Des ricochets. Ça commence par pi. Je sais pas, c'est pas un concours de pipe quand même. Le- On sait que t'es inscrit à la C'est un fédération, sport. mais c'est pas un sport, Caro. Oh non, Pierre qui me J'aimerais- regarde, il est affligé. Ah, je suis affligé, j'aimerais être son mari, tiens. Si je suis ton mari, que tu dis ça à la radio, tu rentres à la maison, Et- si c'est pas une lope, il t'en met deux dans la gueule. Mais ça va pas, non? C'est pas vrai. Et votre femme, enfin, elle râle pas votre femme de ce que vous dites à la radio, vous Ah hein ouais. Elle dit la prochaine fois que tu prononces mon nom, ma chère Alix, je te tue, ou je sais pas quoi de conneries. Bon, alors, dites, on aura tout à l'heure André Giordan, qui fait partie des meilleurs joueurs de ce sport. Ah, basketball, Jordan. Non, alors, il se joue sur la promenade des Anglais, donc en extérieur. Il dessine à la craie sur le sol. marelle. La marelle. C'est la marelle. Non, 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 non. C'est le pi. Le ping-pong. Si vous pied à doublez, pied. si vous doublez, Le pi, ça fait le pipi. Non. Si vous Ah, doublez, celui qui pisse le Attends, plus loin. non, si vous doublez, mais laissez-le terminer. Ah, ça y est. C'est avec des cailloux. C'est pipi celui party. ça a un rapport avec les calculs, Renaud. Il pisse son calcul le plus loin. Oh non, mais arrête. si vous doublez le nom de ce sport, Ah, taisez-vous. Mais taisez-vous, il y a un Si indice. tu tue une mouette. Avec son calcul. Avec son C'est 20 points. Taisez-vous. oh non, écoutez, ils sont cons. Si vous doublez le nom de ce sport, ça peut vous faire une matière dans lesquelles parfois on fait des couvertures. Du pilou. Bravo, c'est le pilou. On joue au pilou sur la promenade des Anglais les vendredis soirs à Nice. Bonne réponse de Christine Bravo et Caroline Diamant. Eh ben, moi, je ne le ferai jamais, ça. C'est moi. Moi, je ne le ferai jamais. Sais-tu pourquoi? Non. Parce que je sais pas ce que c'est que le pilou. Mais arrête, t'as un pyjama en pilou chez toi. Oui, je mais le suis sûr. pilou, tu joues pas à pyjama. Qu'est-ce que c'est que le pilou, André Giordan? J'ai été très surpris que Le Monde consacre quand même quasiment 4 colonnes à ce sport. Excusez-nous. Qu'est-ce qu'il y a? Christine Bravo vient de nous informer qu'elle a un string en pilou. Ça me paraît assez important, je pense, pour être notifié de manière nationale sur l'antenne d'Europe 1. Oui, mais c'était après. Et un Doc string qui rentre pile où? Mais oui, c'était après ma relation avec Doc Gynéco. Monsieur Jordan, vous êtes directeur d'un laboratoire de recherche. Bonjour. Comment avez-vous réussi à ce que Olivier Rasmont du Monde consacre tout un article au pilou, né, paraît-il, après la Seconde Guerre mondiale? C'est un jeu qui est né parce que finalement on n'avait plus de ballon à l'époque pour jouer, c'est ça? Oui, c'est un jeu de pauvre qui se fait avec une pièce trouée et puis un bout de papier. Alors avant c'est papier de chiotte, maintenant c'est papier de supermarché, c'est plus noble si vous voulez. Ah, expliquez exactement. C'est-à-dire qu'avec le papier et la pièce de monnaie, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est comme un volant, que vous jonglez, que vous passez. Alors pour répondre à vos sujets d'intérêt, c'est supposer que le volant est un spermatozoïde. Le but c'est de faire tomber dans un rond qui est l'ovule par exemple, vous voyez. D'accord. C'est ça le sujet d'intérêt. Je suis un champion de pilou, moi. Ah oui? Mais à travers ça, ce qui est intéressant, C'était pas un sport. C'était un sport qu'on jouait tous quand on n'avait pas de ballon. En Algérie, en tout cas. Et c'était les pièces du maréchal Pétain avec un trou au milieu. Oui. Et on y mettait du papier hygiénique qui était une sorte de frisure comme ça. C'est exactement ce que raconte qui le était papier comme un du Monde. volant. Ça Qui se était joue comme en un volant. Algérie, ça se Et joue on encore. jouait. Et ça s'appelait le pitchak. On peut jouer avec toutes les parties du corps, sauf les mains et les bras. Oui, C'est on bien ça? engage avec les mains, mais après c'est comme au football, c'est tout le corps et ça, quand on développe ce sport, ça peut être une activité comme le squash, vous voyez. Il y a 2 équipes Alors un jeu de 2 équipes de 2 à Nice. et il y a une fédération nationale de pilou. Non, c'est des amicales, disons, c'est des amis, c'est des groupes de personnes qui se rencontrent et puis on fait des tournois. Vous êtes combien? Il y a des championnats du monde de pilou Alors, qui se qui se déroulent. jouent chaque année à Quaraz, qui sont très célèbres, très Dans connus. l'arrière-pays. Et puis nous organisons un grand tournoi début septembre dans Vous le êtes Zénith. Oui, c'est ça. Donc, Quelle proportion il y a de- enchaîner. Ils sont en finale tout de suite. Quelle proportion de pieds noirs y a-t-il? Les champions, il y a une chaque année. Il est seul. Quelle proportion de pieds noirs y a-t-il qui jouent à ce jeu?
Ah, beaucoup, parce que dans la région... de chez moi. Ils ont oublié de le dire, ça, dans Le Monde. Qu'est-ce que vous voulez? Mais bien sûr. Je trouve ça incroyable, quand même, que Le Monde... Comment ils en sont arrivés à s'intéresser à votre jeu? Ben, tout simplement parce qu'il suffit de venir, ça prend les Anglais. Il n'y a pas que des vieux, où les vieux sont dynamiques, ça prend les Anglais. Il n'y a pas que des joueurs de cartes. Il y a des gens qui font du sport et c'est original, ça amuse les touristes. Et pendant tout l'été, tous les vendredis soirs, nous avons plein de touristes qui viennent. C'est vrai, moi, ça m'a donné envie d'y aller. Eh bien, nous n'aurons qu'un mot. Vive le Pilou! Voilà, qu'il faut faire connaître largement. Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Jérémy Michalak. Et oui, Julia, c'est la deuxième heure dont on va se gêner. Et j'aimerais tout de suite, évidemment, opposer mes chroniqueurs à deux nouveaux auditeurs, puisqu'on fait ça une fois par heure. D'abord, Sophie, bonjour. Bonjour Laurent. Elle habite Angers, Sophie, c'est bien ça? C'est exact. Dans le Maine-et-Loire. Tout à fait. La région de Roselyne Bachelot. Exactement. Quant à Philippe, il est du côté de Toulouse. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Philippe. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez bien révisé, vous Sophie? J'essaye en tout cas. Qu'est-ce que vous préférez lire dans les journaux? Quelles sont les pages vers lesquelles vous vous précipitez en premier? En premier, la page sport. La page sport. Qu'est-ce que c'est que Mais toutes oui, ces mais gonzesses c'est- qui aiment le sport? Mais et dans la page sport, la rubrique Pilou. Et vous alors Philippe? Ah bah moi c'est aussi la page sport, comme Sophie. Bon, alors c'est pas de chance parce que ce n'est pas une question sportive, c'est Dommage. une question culturelle et Voilà. même question cinéma, je peux le dire, puisque ça concerne un film qui sortira le 15 octobre prochain. 15 octobre prochain. Et je vous demande, dans ce film, quel rôle vont jouer Léa Drucker et Denis Podalides? Quel rôle vont jouer Léa Drucker et Denis Podalides dans ce film qui sortira le 15 octobre prochain? Il faut que vous soyez plus rapide que mes petits camarades. C'est un rapport avec Coluche ou pas? Coluche, oui. Ça a un rapport avec Alors ça doit être la femme de Coluche Ouais. et Denis Podalides, ça doit être son manager, son Romain pote, Bouteille son Non. Alors, Gérard attendez. Lanvin. Alors attendez. On a Léa Drucker qui joue Véronique Colucci, c'était pas le plus dur. Alors on laissera la victoire à nos auditeurs s'ils trouvent On est d'accord. le rôle joué par Denis Podalides. Thierry Luron? Non. Attendez, Denis, donc c'est quelqu'un de l'entourage de Coluche. Renaud? Non. Vous n'avez pas d'idée? Ben non, Aucune. Ah bah merde alors. Daniel Balavoine? Vous avez pas internet? C'est vrai. Oh là là, il faut tout leur dire, hein. Attendez. Mitterrand. Mitterrand. Non. Ah non, c'est Jacques Jacques Attali. Lang, Jacques Attali. Jacques Attali, bonne réponse de Jérémy Michalak. Ah bah félicitations. Merci Caroline. Ah là 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 là, non, je suis déçu là. Ah oui, Bah là, oui, il est... nous aussi. Ah oui, bah nous aussi. Ah oui, que vous avez foutu Ils Sophie. savent pas tricher. Qui a en fait fait. ce film? Parce que... C'est un film d'Antoine Decaune qui sortira le 15 octobre prochain. On sait que c'est Xavier de Maison qui jouera Coluche évidemment. Effectivement, Véronique Colucci sera interprétée par Léa Drucker et c'est Denis Podalides qui interprétera le rôle de Jacques Attali qui était un proche de Coluche. C'est un copain, un ami, oui. Qui a même fait Moins qu'il ne le dit, mais qui était un copain d'Atali. Un copain Mais de plus Coluche. qu'on ne le pense. En plus, ce film porte sur la partie, l'époque politique et la campagne électorale de Coluche. Donc voilà pourquoi on imagine Jacques Attali est encore plus présent Ouais. dans cette partie-là de la vie de Coluche. Bon bah Philippe, Sophie, c'est foutu. Hein. Bah oui, Complètement, c'est oui, foutu. oui. Bon, On vous aura avez- plus qu'à réessayer. Vous allez quand même continuer à nous écouter? Ah, Oui, bah, bien quand même, sûr. quand même. Quels sont vos chroniqueurs préférés? Je demanderai ça tout le temps maintenant. Sophie, vous? Physiquement parlant? Non. Ah bon. Physiquement c'était la d'abord. question Alors d'hier, ça. physiquement d'abord. Ah c'est dur, il y a des beaux Michalak. gosses. hein. Jérémy Michalak. Ah. Vous l'avez déjà vu en vrai? Non, sinon elle dirait pas ça. Et puis alors ceux que vous préférez écouter? Merci Sophie. C'est atroce. Si elle répond maintenant Pierre votre Bénichou. force, c'est bien l'ensemble des chroniqueurs et non pas pris individuellement. Ah, Bien joué, Sophie. formidable. Bien joué, Et Sophie. vous, Philippe? Non, moi j'aime bien Félix Eboué. Félix, ouais, il est pas là, c'est vrai. Pas physiquement, hein, pas physiquement. C'est vrai que Félix, c'est Daniel. Hier c'était Pascal. C'est aujourd'hui, Fabrice, hein, pas Félix. Fabrice, pardon. Félix. Fabrice. Et à part Fabrice Eboué? Caroline Diamant aussi. Caroline j'aime bien. Ah, Diamant. vous avez bon goût, N'est-ce bravo. pas, hein? Voilà, allez, bonsoir. Pierre Bénichou est furieux. Oui, bah, Et je on est comprends, obligé de raccrocher. Au revoir Philippe, au revoir Sophie. On peut pas être tout le monde, hein. Vous devriez dire Félix Eboué quand même. Bah Mais oui. pas un nom au hasard. Évidemment. Mais le nom de son grand-père, je crois.
Pas direct, mais c'est de la famille. Enfin oui, de son grand-oncle. Un peu en tout comme la cas, famille Hugo. qui a été le donc De Gaulle disait le premier résistant d'outre-mer et qui a eu un rôle très très important dans la guerre de 40. Bien dire au Tchad que la tombe n'est pas entretenue, donc vraiment si les gens pouvaient se déplacer pour aller entretenir. Ça serait sympa. Pourquoi, dans Point de vue Image du Monde cette semaine, voit-on une photo de la garde des Sceaux avec ce titre « On vous fait juge ». On voit une photo de la garde des Sceaux dans Point de vue Image du Monde avec ce titre « On vous fait juge ». Pourquoi ce titre? Il y a un rapport avec son frère? Non. Est-ce qu'elle va... Attendez, point de vue Image du Monde, ça peut être que léger. Oui. Donc est-ce qu'elle va être juge? Elle est enceinte? Alors écoutez, je vous donne la photo avec le Elle est titre enceinte? « On C'est vous pas fait vrai. juge ». C'est pas dit clairement, mais regardez la photo. Voilà Christine Bravo. Bonne réponse de Christine. Ah oui. Ou alors elle a une grosse crise d'aérophagie. Parce que ça, c'est possible aussi. Tu sais, il y a déjà Non, eu... mais elle visite beaucoup les prisons, tu sais, là-bas, il y a du monde qui... Mais non, mais attendez, c'est qui le père si jamais elle est Je peux enceinte? regarder, passez-moi le truc, les gonzesses, c'est mon métier, moi. Passez-moi le Je vous donne la photo tout de suite, mais je vous lis le commentaire exact parce qu'il y a juste un petit commentaire. C'est Point de vue Image du Monde qui titre Rachida Dati, on vous fait juge avec 3 petits points de suspension. Ils osent pas se mouiller, ils disent rien. Ils disent ouais, dites vous-même, faites-vous votre idée. C'est la photo dont tout le monde parle. C'était dans toutes les conversations après le Conseil des ministres le 21 août dernier. Les rondeurs inédites de la garde des Sceaux et sur Internet les rumeurs d'aller bon train du côté du cabinet de la ministre que nous avons joint par téléphone, dit Point de vue Image du Monde. On ne commente pas les commentaires. Attendez, ça veut dire que point de vue Image du Qui est Monde, le maintenant père? ils font du voici en plus faux d'herge, quoi. On voit pas du tout qu'elle est enceinte. On voit pas. Si elle était enceinte, elle ne s'habillerait pas comme ça. C'est une femme qui est très cambrée, tu vois. Alors, comme elle est très cambrée, elle a un petit bidon comme ça au départ. Non, tu non, vois. je suis pas d'accord. Non. C'est vrai que la photo si, est... si elle serait enceinte, elle mettrait des robes vagues, des trucs comme ça. Bah non, alors elle dirait, il y a rien tu de pourrais pire. la pistonner chez Hauteuil Femme Forte, toi. Elle serait bien, là. Non mais dis donc, si j'étais non, ta mais ça, femme. c'est pas prénatal, c'est Dior. Je t'en collerais deux. À mon avis, si on demandait à Stevie, qui est proche de Martha Barrière, on saurait Vous pensez que c'est lui le père? On... Je suis pas sûr. Hein. Ce serait Je bon, ne ça. peux pas en dire plus. mais je pense qu'on saurait. Nous, on va faire comme Point de vue Image du Monde. On vous laisse juge. On va dire que c'est comme la Vierge Marie. On va dire, bon, c'est un truc qui s'est passé comme ça, mais on sait Oui, pas c'est comment. Tiens, dites-moi plutôt, c'est la question suivante. Pourquoi l'Allemand Tommy Haas ne nous a pas fait plaisir hier? Il a battu Richard Gasquet. Il a battu Richard Gasquet. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Mais il est beau. Ah bon, il est beau? Oui. Alors, c'est pas de mal, parce que Gasquet, en plus, il n'était pas allé au JO à Pékin pour se concentrer sur Flushing Meadows. Tu Il a bien parles? Et tout de suite, il est éliminé. Non mais attendez, c'est atroce dans la communication d'un sportif, effectivement, de dire je me concentre sur une échéance et qu'on se plante au premier C'est tour comme Laure derrière. Manodou, elle avait tout misé sur Pékin, tu vois. Ah, et- ne touchez pas à Laure Manodou. Ah, Non. Pierre va encore s'énerver. Vous savez. Arrêtez avec leur Manodou. Vous avez vu un peu quand même cette façon qu'ont eu les sportifs de soulever notre Roselyne Bachelot nationale hier. Extraordinaire. Ouais, s'ils sont mis à 15, il Ah, mais fallait moi, bien ça ça, m'a pas remarque. plu du tout. Pourquoi ça Alors vous allez dire que je vais faire encore du anti-Roselyne Bachelot, mais ça aurait été une autre ministre, ça aurait été pareil, si elle m'écoute, parce qu'elle va encore m'en vouloir, mais ça aurait été une autre ministre, j'aurais dit exactement la même chose. Je suis désolé, je trouve, et d'ailleurs je crois que ce matin, un quoi, des chroniqueurs d'Europe 1 a fait un très bon papier sur Europe, je suis absolument de son avis, c'est une ministre. Elle représente l'autorité. On ne fait pas ça à une Ah mais ça je suis ministre. d'accord. Je suis désolé, Mais merde. c'est pas de sa faute. C'est devenu n'importe quoi Non, ce mais attends, gouvernement. elle prenait son pied, c'est là. pas de sa faute. Mais enfin, merde, elle se laisse faire. Je veux dire, Ouais. oui. Ah, Et encore. Je suis désolé. Après, elle va dire, aïe, on n'arrête pas de se foutre de ma gueule. Et heureusement Faut qu'il y arrêter, avait- mais qu'elle arrête de faire des conneries aussi. Non là vous avez raison. Mais je trouve que c'était rigolo à voir en tant que spectateur. C'est marrant, c'est la pas seule fois où on applaudit, c'est quand la phrase la plus réactionnaire du monde vient d'être prononcée. Mais oui, elle mérite la prison, cette femme. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas dit ça du tout. Non, mais t'as raison. Elle est- Je suis de ton avis. Voilà, Ça c'est manque tout. de classe. C'est-à-dire moi. qu'on est devenu, on est en train totalement de rendre la politique, mais alors c'est du n'importe quoi. Voilà ce que je pense. Heureusement Bien qu'il y avait sûr. un haltérophile cette saison, parce que sinon, ça... Ça, par contre, c'est machiste, vous voyez. Voilà, ça c'est pas gentil. Et pourquoi pas un navigateur aussi, tant qu'elle y est? Non, vraiment. La politique, Bah, c'est alors, cette n'importe quoi. cérémonie à l'Élysée, alors, tous ces sportifs reçus. Il n'y avait pas tant de monde que ça sur les Champs-Élysées, quand même. Non. Vous les avez plans vu un étaient peu- très serrés. Les plans Oui, étaient c'est très ça, serrés. Ah ouais, ouais, c'était assez terrible Et de 3000 voir quand personnes, même. apparemment. Non, Pierre? On a 15 sportifs
qui a fait un truc, c'est Alain Bernard. Le 100 mètres. Tout le monde a fait la course sur 100 mètres. Tout le monde, en nageant. Tout le monde a fait la course sur 100 mètres à pied. Mais qui a levé de la fonte? Le judo. Le judo. Mais le handball, personne. Non, moi j'ai vu la lutte gréco-romaine, j'ai pleuré quand il a gagné la première médaille. Et le tir? Non, t'es gonflé. Mais on s'en fout du tir. Mais enfin, on s'en fout. Le tir? Mais enfin, vous êtes dingue ou quoi? Mais bien sûr qu'on s'en fout. Moi, s'il avait pas plu, j'aurais jamais regardé. Faut être honnête, quand même. Non, mais je veux dire, vous allez pas me dire que les 3 sports où on excelle, à savoir la lutte, le judo et l'escrime, c'est regardable, c'est irregardable, il faut être spécialiste. On ne Le comprend handball, rien. je suis d'accord avec Christine, quand même, les handballeurs, ils ont Mais été... qui joue au handball? Ils sont 14. Mais qui joue au pilou? Qu'est-ce que tu nous appelles? Le handball. Et puis alors, celui qui m'a ému... Tu as déjà été à un match de handball dans ta vie? Non. Bon. Tu connais la date d'un match de handball? Non. Mais non, même le basket, ça se porte Et à alors, côté. c'est pas parce que t'es con qu'il n'y a pas des gens qui jouent au handball en parce France. que je suis con, hein. Non, mais je veux dire, attends. Non, tu veux que je te fasse parles de Pierre ou des handballeurs? Non, quand je dis t'es con, parce que tu connais pas en handball, c'est ce que je veux dire, t'es con en handball. Eh ben, T'es con en handball. J'adore. T'es trop con en handball. Parce qu'en foot t'es bon, mais en handball, C'est vrai qu'en handball, t'es con. Reconnais. Non, je suis assez intelligent en curling et quoi en handball. Non, mais tu vas pas me dire. Non, mais il y a des gens en France qui sont bons en handball. Oui, il y a des gens en France qui sont bons aussi. Et je en préfère... arrachage des plumes de canard. C'est pas pour ça que l'arrachage des plumes de canard est le sport le plus extraordinaire du monde. Moi, j'étais au lycée avec un mec qui était devenu capitaine de l'équipe de France de handball. Il s'appelait Goupy. Alors lui, il était bien. Mais on jouait pas avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait, Goupy? Goupy, il était champion de handball. Il a été capitaine du PUC. Et il était formidable. Bon, nous, on adorait Goupil parce qu'il était un génie du handball. Mais on joue au foot, nous. Un mot, quand même, Pierre, un mot. Parce que je suis sûr qu'il vous a ému, il vous a fait pleurer. Moi, j'ai pleuré en même temps que lui. Sur le petit boxeur, là, de moins 64 kilos. Alexis Vastine, qui, vous avez vu, s'est fait piéger par l'arbitre. Mais on lui a volé sa victoire. Dans les 2 dernières minutes. Mais regardez le visage, regardez, il pleurait. Mais c'est affreux. L'arbitre philippin qui lui a mis une pénalité à 2 minutes de la fin. De 2 points, c'est alors qu'ils honteux. étaient à égalité. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Aussi m'a fait Et pleurer. il aurait dû faire, comme a fait ce très avisé champion de Taekwondo, coup de pompe dans la tête de l'autre. Et encore, je le connais, le cubain. S'il économise pas, qu'il n'arrête pas son coup de pied, l'autre il éclate la tête, c'est ce qu'on entend dans les bistrots. Mais c'est déjà chiant, regardez. Alors quand les 2 autres arbitres, une seconde. À la radio, tu peux te flaguer. Quand les 2 autres arbitres sont venus prêter main forte à leurs copains, j'ai dit il va les massacrer les 2. T'as vu la bête? Mais vous savez pourquoi le Français n'a pas fait ça et pourquoi même la fédération et la délégation française de boxe n'a pas porté plainte contre l'arbitre? Non, parce qu'il y avait encore des boxeurs. Parce qu'il y avait encore 2 boxeurs qualifiés le lendemain qui faisaient un match. Et donc, s'ils avaient porté plainte contre l'arbitre, les 2 boxeurs du lendemain auraient évidemment été saqués par les arbitres. Et aucun n'a gagné. Et voilà. Alors c'est cool. Aucun n'a gagné de toute façon. Ah oui. Ils ont voulu le déshonneur plutôt que la défaite. Ils ont eu le déshonneur et la défaite. C'est Churchill qui disait ça, messieurs. Voilà. C'était un Philippin. Moi, je vais virer mon homme de ménage. Allez, on se retrouve dans un instant. Et oui, Julia, ils sont tous là pour répondre maintenant à une question dont peut-être ils vont avoir trouvé la solution le week-end dernier dans le magazine féminin, supplément du JDD, version féminin. On y voyait un garage très particulier sur la route de Nîmes. Quel était, quoi? C'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vas-y. Non. À quoi t'as pensé? Un garage à bite, je sais pas pourquoi. Oh, la Mais elles sont connexion. folles. Tu vois que Fabrice, on y pense, mais on le dit pas, tu vois, par exemple. Non, mais je veux dire, non, Pierre, qu'est-ce que je peux faire? Mais non, le Christine en gothisme nous a envahis. Ils sont familiers. Mesdames, depuis quand les filles disent garage à bite?
Sérieusement. C'est terrible. Non, mais vous n'êtes pas. Et alors, justement, je vais vous dire, c'est tout le contraire, alors, pour le coup. Je sais pas, c'est Je vous l'inverse. donne une indication. La Ah, c'est un garage tenu par un couple de lesbiennes, peut-être. Non, on peut pas dire Par une ça. colonie de lesbiennes. Non. Non, mais. Par des femmes. Un garage où il n'y a que des femmes. Bonne réponse de Caroline Diamant. Alors, C'est un garage à alors bite. elles sont Vous avez lesbiennes. raison, c'était vraiment l'inverse. Non, mais- C'est un garage à bite. Oui. Enfin, oui, ça dépend dans quel sens on le dit, évidemment. Non, mais Le elles sont garage où il y a, moi je connais un garage. C'est un bordel, ton Mais non, je connais des garages où il y a que des femmes à Pigalle, mais on n'y va pas. On n'y va pas avec la bagnole, on la laisse à la porte. Mais voilà. Là, tu entres avec ta bagnole. Eh ben, je suis sûr qu'elles volent moins sur les tarifs. Près de Montpellier, sur la route de Nîmes. On a le téléphone, Pierre. Ça vous dirait d'appeler? Je sais pas. bah oui, vous, j'adorerais. vous appelez pour votre voiture. Nous, on fait comme si on n'était pas là. Combien Hein, ça coûte un plein? Voilà. On laisse Pierre. Non, c'est pas un plein. On laisse Pierre avec le garage au féminin sur la route de Nîmes. Garage Allô féminin, Stéphanie, bonjour. Bonjour Stéphanie. Oui. Il n'y a pas un homme là pour me réparer ma bagnole? Non, il n'y a pas d'homme. Comment il n'y a pas d'homme? Et comment qu'on répare les bagnoles alors? Bah, c'est des filles. Les filles qui réparent? Eh oui. Mais elles ont la force pour changer la roue? Bah oui. Ah, parce que moi, je vais vous dire, c'est très rare quand je suis sur la route et que j'ai un pneu crevé, qu'il y a une fille qui s'arrête en me disant « Je vais vous changer la roue Ah, bah, alors c'est que le une première, contraire se passe. Non, c'est pour plaisanter. C'est pour plaisanter, vous êtes sur Europe 1. D'accord. Et nous avons trouvé cette initiative formidable, parce qu'ici aussi, ce sont les filles qui serrent les boulons. Depuis quand il est ouvert votre garage? Depuis le 14 janvier. Depuis le 14 janvier. Moi, j'ai lu un papier, effectivement, ce week-end, dans le supplément féminin du JDD. Vous avez vu vous-même, j'imagine, cet article? Oui, sûrement, il y en a eu tellement qu'en fait, Ah ouais? on n'a pas pu tous les voir. Vous avez eu beaucoup de papiers. Combien vous êtes de filles, alors, dans le garage? Nous sommes 12. 12 femmes. Ça, alors. Et la patronne est une femme aussi, donc, j'imagine. Et non, c'est un Non. directeur. Ah, c'est un directeur. Monsieur Oh, salaud. Hervé Malige, il s'appelle. Eh oui, c'est Hervé Malige. Hervé Malige, il est sympa, parce que vraiment, il aime les femmes. Hein. Alors, il adore les femmes, mais il fait tout lui-même. par exemple. Mais attendez, mais ce que je veux vous dire, vous allez, m'a-t-on dit, vous faites des petites réparations comme ça, mais vous arrivez aussi à changer des boîtes de vitesse. Ah bah oui, on a un garage quand même. À changer des boîtes de vitesse, vous vous rendez compte? Elle c'est visse, difficile. elle déboulonne, elle martèle, elle huile, elle vidange. C'est bien. Alors ça, c'est le directeur qui fait ça. mais alors, Non, mais ça fait quand même vieux scénario de mais film en porno, général, dans les garages, les employés masculins ont passé un CAP de Ah oui, mais mécanique. toutes, Est-ce que vous les- avez passé un CAP de mécanique? Ah bah toutes les filles qui sont dans le garage ont toutes leur CAP de mécanique. C'est combien de filles y a-t-il dans un CAP de mécanique sur Oula, 20 il y en a candidats? pas beaucoup. Il y en a beaucoup. Ah, Il y en non, a non, pas- non, pas justement, beaucoup. il n'y en a pas beaucoup. Sur par exemple une Mais classe de 15, il y en a 2-3. Ben, il est fort, votre directeur, d'en avoir trouvé 12, alors. Ouais. Mais il y a eu beaucoup de filles qui ont postulé justement pour faire cette formation. À la base, il y en a eu énormément, ouais, apparemment. Est-ce que vous avez plus de boulot que les autres garages de vos confrères? Ça, je sais pas, je vais pas voir dans les autres garages, mais c'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre. Depuis Est-ce que c'est l'ouverture plutôt des les garages, femmes c'est vrai ou qu'on les arrête hommes que vous avez comme C'est clients? pareil. C'est pareil, autant. Ouais, en général, les hommes qui viennent, c'est surtout pour la curiosité et voir comment le boulot est fait. Ouais. Et puis Oui. les femmes, en général, ça, c'est oui, plus c'est ce truc d'être derrière nous, C'est vrai qu'il y a un petit côté DVD d'Alain Chabat. Hein, Ah non, c'est dingue. Oui, t'imagines le mec, ça fait vieux DVD porno, t'imagines le mec qui arrive, qui dit bonjour, je viens me faire lubrifier le piston. Tu sais, tu vois plein de trucs, quoi. T'imagines bien. Vous avez des pervers qui viennent vous voir? Oui. Ah oui? Il y en a déjà qui vous appellent aujourd'hui, donc. Bah, en tout cas, on vous remercie pour vos réponses. C'est sur la route de Nîmes, près de Montpellier, Ah oui, mais ce je garage au féminin. Vous Je connaissez connais l'endroit, je suis passé devant, oui, oui. Ah ouais? Et d'ailleurs, il y a juste à côté, il y a mes trois fils qui ont des magasins. Il y en a un qui est mercier, l'autre passeur. Et l'autre qui est manucure. Allez, on vous embrasse. Merci, mademoiselle. Merci, Bravo. au revoir. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour mes chers amis. Alors Bonjour. aujourd'hui, Salut, ce ne sont pas tout à fait des chansons qui se ressemblent que vous nous proposez. Non, je vous propose une nouvelle chronique, c'est l'éphéméride en chanson. On est aujourd'hui le 27 août 2008 et je vous propose... Le 27 août 2008? Oui, le 27 août 2008. Et je vous propose de deviner
Ce qui s'est passé un 27 août, il y a longtemps. Ah, c'est à nous de jouer alors. Ah oui, oui. Mais c'est ludique, c'est culturel, et je pense que c'est assez pas bête, facile. c'est-à-dire qu'on doit imaginer ce qui s'est passé un 27 août. Il y a combien de temps à peu près, vous pouvez nous Il y a dire 149 ans, le 27 août 1859. 1859. Alors c'est une question pour Pierre Bénichou. Non mais je vous le propose en chanson, il y a des extraits de Ah bah, chansons. j'imagine, on va pas deviner comme ça. Voilà. C'est parti. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. Tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre, tu peux creuser la terre. Mais chaque fois qu'il creusait des trous, du pétrole jaillissait aussitôt. Ils ont les barils, on a les bidons. C'est pas de l'or blanc, c'est de l'or noir, mais ça fait des pétrodollars. Y a pas que des bidons dans le pétrole. Ce colonel qui meurt et qui meurt de chagrin. Et Monsieur Rockefeller tombe du haut de son empire. Monsieur Rockefeller! Ça a manifestement à voir avec le pétrole. Ah oui, ça me semble assez C'est la facile. première automobile. Non. Non, c'est le premier Derrick en fait. Oh, mais moi, j'ai rien Qui a été compris. construit par le colonel Drake. Ouais, le colonel Wow, Drake. quelle culture. Bravo, Oui, bonne à mon réponse avis, de Fabrice ça, Eboué. C'est parce qu'il a dû lire Lucky Luke. Moi, j'ai rien compris. Je cherchais les ressemblances entre les deux chansons. Il y a Et eu 9 chansons. je les trouvais pas. Ouais, c'est pour ça. Il y en a eu 9 en même temps, si tu veux. Alors, c'est-à-dire qu'on a entendu d'abord le générique du feuilleton d'Eric, c'est bien ça? Ah ouais, mais Oui, ça, oui, on peut oui. pas connaître, c'est dégueulasse. Ah bah si, quand même. Ah bah si. Ensuite, Stone et Chardin, Made in Normandie. Oui. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie Oui, parce que c'est en Pennsylvanie, c'est ça? Exactement, en Pennsylvanie. Qui a eu lieu le premier gisement de pétrole D'accord. à Titusville par le colonel Drake à 27 août 1859. Voilà, c'est ça. Il a eu l'idée de faire un forage contre l'avis de tous les experts. Eux, ils pensaient que c'était trop simple de forer pour trouver du pétrole. Et lui, pourquoi il a le trouvé. colonel de Jacques Brel? Parce qu'il se faisait appeler colonel et qu'il est mort dans la misère parce qu'il avait aucun sens des affaires. Il avait négligé de faire breveter son système de forage. Breveté, pas breveté. Breveter, d'accord. Breveté, oui. Ici à Paris, on dit breveté. Ah, excusez-moi. C'est quand on mange des spaghettis. Je suis pas de la contrée. Et puis alors pourquoi Monsieur Rockefeller chanté par Gilbert Bécaud? Parce que c'est David Rockefeller qui a été le premier exploitant de pétrole. Il a fondé la première grande compagnie de pétrole, la Standard Oil, qui a d'ailleurs été fragmentée en 1911 en 30 firmes parce qu'il y avait une loi antitrust qui Lui interdisait non plus, ça ce- lui a pas rapporté d'argent, hein, Rockefeller. Pour Rockefeller, oui. Allez, c'est pas mal votre petit jeu, on apprend des choses. Ah ouais, j'adore, mais j'aimerais savoir pourquoi, Pourquoi il le Fabrice, sait, oui, lui colonel Drake. Pourquoi je le sais? Parce C'est quoi qu'il y ta a, jeunesse? C'est il y a, quoi ton alors je sais pas si il y a de connaître ça. Il y a un Lucky Luke, hein, tout simplement. Ça s'appelle. Qui c'est ce que j'ai s'appelle dit, oui. À l'ombre des Derrick À et qui l'ombre des raconte Derrick, l'histoire du colonel Drake Eh à ben, tu Titusville. vois, Voilà. qu'est-ce On a qu'il les a mêmes fait lectures, oui, oui. Hier, en tout cas, pour revenir à l'actualité, Gaël, mon fils démentait son aventure avec Laure Manodou, puisque Closer a fait 2 pages sur une éventuelle liaison C'est entre dommage parce qu'elle a besoin d'une longue perche en ce moment. Je pense que- une éventuelle liaison entre la nageuse et le tennisman. Tennisman bien embarrassé parce que sa fiancée, sa copine, lit la presse People, a-t-il dit hier à New York, hein, après sa victoire contre un joueur uruguayen, je crois. Et il a dit, ah là là, je suis bien embarrassé, ma copine est furieuse, il s'est rien passé, on a juste dansé ensemble. Enfin, voilà. Démenti de Gaël, mon fils, mais tout ça, évidemment, vous a quand même inspiré une chanson flash, Serge. Oui, parce que Laure Manodou, elle y a cru, elle l'a même chanté, cette idylle naissante. C'est un reportage que nous ont rapporté Jérémy Michalak et Arnaud Crampon. À Pékin, je me suis noyé, c'est navrant. Mais je m'en fous car j'ai quand même chopé un amant. S'il savait que pour moi, avant toutes les médailles, c'est le plus important. En plus cette fois, c'est vraiment très
Snow. Il me serre dans ses bras, je nage en plein bonheur. C'est mon fils, quel canaille. C'était bien que j'y aille au JO. Bon, j'ai pas gagné, mais c'est décidé. Je sors la tête de l'eau, ras-le-bol d'être en maillot. Oh, oh, oh. Et je vais plonger encore une fois dans un scandale. Faudrait pas que je m'emballe. Oh, oh, oh. C'est terrible pour elle. Bravo Serge Yano, bravo Arnaud Crampon et Jérémy Michalak qui ont écrit cette parodie. Mais c'est vous qui chantez, Serge, hein? Oui, oui. La voix de Norman O'Doul. Oui, ça c'est pas nous, ça. Ah, c'est vous. Hein. C'est Je ne le ferai plus. Allez, bravo, on se retrouve demain, Merci. Serge. Salut à tous. Ah, là j'ai une question qui va vous embarrasser avec quelqu'un qu'on aura au téléphone tout de suite après. C'est bien de prévenir quand même. Jamais on dirait des gros saloperies. Ouais. Ah non, mais bon, bah écoutez, la personne qu'on aura au téléphone, je peux même vous donner son nom. Il s'appelle Olivier Roux et il s'occupe d'une société avec, j'imagine, un camarade qui s'appelle Alazar, puisque la société s'appelle Alazar et Roux. Et cette société est chargée chaque année d'enlever quelque chose d'assez étonnant et qu'on retrouve parfois sur le marché. Quoi donc? Enlever. Des chroniqueurs chez Ruquier? Non. Non, les poteaux, peut-être les poteaux pour installer les stands. Ils enlèvent un objet. Ils ramassent quelque chose qu'après, ils vendent et que nous, parfois, on achète. Mais qu'ils vendent dans le même état ou qu'ils vendent transformés? Transformés. Et nous, on sait qu'on achète quelque chose qui a déjà été utilisé? Pas forcément. Est-ce que ça a un rap? Ça va énormément intéresser Christine Bravo. Ah, c'est un power plate? Non. Non, c'est une casserole? Non. Non. Pourquoi ça intéresse? C'est des merdes de chiens? Non. Parce que je pensais à mon chihuahua. Non, aucun rapport avec votre chihuahua. Attendez, ils ramassent quelque chose. Des Ils femmes, ramassent des une fois femmes par an? Pas des femmes. C'est pas des poubelles quand même. Pas des poubelles. Pas Non. des femmes, mais c'est-à-dire, ils les revendraient sous quelle forme alors après? Des femmes. D'accord. Des livres. Pour bien comprendre. Des sacs Ça plastiques, s'appelle des le sacs plastiques. proxénétisme. Ah oui, d'accord. Tu ramasses une femme et tu la vends. après. Est-ce que ça se revend sous forme de nourriture? Oui. Quelle horreur! Oui. Et ça a été autre chose avant, Non, qu'ils mais ont ramassé. Genre, ils ramassent une vache et ils le revendent en steak. Ah oui, là on Par se exemple. rapproche. Ok, alors ils sont ramassent un bouchés. corps et ils le Quasiment vendent ça. Ils sont bouchés, quoi. Ah, pas des vaches? Ah, c'est les marchés aux bestiaux alors. Alors Ils attendez. les revendent sous forme de tapis. Mais c'est pas des vaches. Ah, c'est des porcs, moutons. ils C'est la des revendent sous taureaux. forme de saucisson. Quoi C'est des taureaux. Quel taureau? Bah, les taureaux de Les taureaux de- ailés. Les taureaux bravo. Les taureaux ailés. Les taureaux de corrida. Les taureaux de Ils corrida. ramassent les taureaux de corrida, Et ils ils en les font de la revendent viande sous et ils vous forme les de revendent. canapé. Bonne réponse de Mais- Caroline Diamant et Jérémy c'est les Michalak. taureaux. Taureau, bravo. C'est ce que j'ai dit. C'est quoi les taureaux bravo? Bah les taureaux Le bravo, taureau- c'est les taureaux de les taureaux de corrida. corrida. C'est un taureau Bah, vache. comment Mais ça, oui, moi Staline Je savais pas Leslie. qu'ils avaient un nom de Il n'y famille. a pas que Christine comme bravo, il y a les taureaux aussi. Caroline, elle a dit le taureau ailé. C'est une marque de riz. Christine adore la tauromachie. Mais oui, taureau bravo. Et Bah, alors, c'est la vous preuve saviez que la viande Ah bah au Mexique, en Espagne, oui, Bien sûr. on revend la viande. et la société d'abattage à Lazare et Roux s'occupe d'enlever chaque année quelques 400 carcasses dans les arènes du sud de la France qui sont ensuite, bien sûr, ces carcasses, en tout cas la viande qui en est tirée, sont ensuite revendues à des boucheries, j'imagine, à des bouchers. C'est un peu Le nerveux. steak de taureau, c'est très bon. Comment ça se passe, C'est monsieur nerveux, Roux? c'est nerveux. Racontez-nous. Oui, bonjour. 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 Voilà, donc Alazar, pour parler d'Alazar, c'est mes grands-parents maternels. Ah, très bien. Voilà, donc c'est plus les compagnons, mais on a gardé le nom parce que l'entreprise a plus de 75 ans. Et c'est une entreprise implantée en Provence, en Pays d'Arles, qui a pour vocation de transformer du bétail local uniquement, et donc qui est fortement implantée dans la région avec les éleveurs locaux, et sa vocation, c'est de développer nos viandes locales. Vous dites-vous que c'est une viande saine et consommable, c'est en tout cas ce que vous avez répondu à Enora Olivier, journaliste du Point, parce Oui. qu'elle s'interrogeait sur la qualité de la viande. Bien sûr, et c'est légitime. Parallèlement à notre activité, donc nous avons pendant la saison estivale le devoir de récupérer ces viandes dans les arènes. Autrefois, il faut savoir que ces viandes étaient offertes à la population et étaient consommées localement à l'issue des spectacles et des férias. Qui l'achète aujourd'hui alors cette viande? Alors aujourd'hui, ce sont vraiment des amateurs. Les amateurs qui vont voir les taureaux dans les arènes sont de véritables aficionades et aficionades de cette viande aussi. Ils essaient de retrouver la noblesse de cette viande dans l'assiette, comme ils l'ont vu dans l'arène par le Mais ils taureau. peuvent pas l'acheter tout de suite à la sortie de l'arène, ils Non. l'achètent chez le boucher, Alors, j'imagine. Voilà, ça, depuis les problèmes de vache folle, donc il y a beaucoup plus de contrôles sanitaires et d'analyses de viande qui sont faites,
Et avant, effectivement, à l'issue de la corrida, le taureau était quasiment vendu à la sortie des arènes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. C'était très très bien, c'est comme ça au Mexique. Dès qu'on tue le taureau, il y a un boucher derrière qui le dépaisse et qui vend les morceaux ou qui les donnait dans le temps. C'est quand même un peu nerveux. Moi, j'en ai mangé, évidemment. Voilà. Ça se prépare en sauce essentiellement. Exactement. Comme le bœuf bourguignon, on n'allait pas vous faire un steak de taureau. C'est pas très tendre comme viande. Il y a des amateurs pour les steaks de taureau, mais effectivement, c'est un peu dur parce que c'est une viande quand même qui a subi un stress pendant l'abattage. Ah bon? Et donc, ça va s'apparenter. Fabrice, vous avez l'air choqué, vous. Non, moi j'en ai mangé une fois, je me suis cassé une dent en fait, parce que il y a une grosse arête en métal dans mon morceau que j'ai eu. Vous avez eu un morceau de banderille, donc. Il a bouffé de la banderille. Si vous ne l'êtes pas planté, c'est bien. On risque de se casser une dent, mais quand même, c'est moins dangereux dans l'assiette que dans l'arène, un taureau. Exactement. Est-ce que c'est vrai que les restes sont transformés en saucisses? Alors, c'est une viande qui essentiellement est vendue pour être consommée bouillie et cuisinée en sauce. Et effectivement, on fait aussi quelques produits innovants parce que la différence avec avant où on pouvait vendre les taureaux tout de suite après les arènes, c'est que maintenant on les garde 3-4 jours pour analyse et contrôle avant de les vendre. Donc il a fallu diversifier un peu les productions et nous faisons du saucisson et de la saucisse de taureau. Dans l'article du Point, là, quand même, on nous dit que certains restaurants se fournissent et que parfois les clients ne savent pas que ce qu'ils mangent, c'est un taureau qui vient d'une corrida. Là, je pense qu'il y a eu une coquille parce que j'avais bien expliqué à Enora qu'il y avait une traçabilité qui était vraiment suivie sur la viande aujourd'hui, et ce qui est taureau de corrida est vendu comme taureau de corrida. Et ce sont les amateurs de viande de taureau de corrida qui réclament ce produit-là. Parce qu'il y a un patron de restaurant à Arles qui dit de toute façon on s'en fout parce que ceux qui mangent du kangourou ou de l'autruche, ils savent pas plus que l'animal a fait avant ni comment il a été tué. C'est pas faux. Je voulais savoir quand c'est le torador qui perd, est-ce qu'il y a possibilité de le manger ou pas? Surtout il y a des enfants alors en plus. Vous savez le petit Michelito là, comment on dit, Michelito. Le petit Michelito là, ça vous a choqué vous ou pas? Ça peut pas me choquer parce que je suis aussi né dans la tauromachie, mais effectivement, vu de l'extérieur, ça peut être très choquant. Oui, vous pour les enfants dans les arènes, Christine, pour ou contre? Non, je suis pas pour. Mais enfin bon, il y a pas de mise à mort du taureau, hein. C'est juste, c'est juste des passes et c'est un enfant qui fait des passes. Les enfants qui font des passes, ouais, ça me choque, ça me choque. D'accord. Allez, on vous remercie, monsieur Olivier Roux. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vernus. Paul, comment allez-vous? Et vous, ça va? Pas mal, ma foi. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, vous serez un peu plus discipliné qu'avant-hier. Hein. Oui, l'autre jour, je vous signale qu'on a reçu un coup de fil de l'entourage de Ségolène Royal qui s'est plaint que vous vous attaquiez sa vie privée. Bon, alors, puisque vous voulez pas qu'on parle de vie privée, je vais vous poser une question. La presse grecque en a fait ses choux gras tout l'été. Tu lis la presse grecque? Oui, et c'est un Français. Têtu. C'est un Français. Vous connaissez ce magazine. De qui s'agit-il? Oh, ça doit être Nikos. Non. Je veux quand même vous aider un peu parce que je vous trouve assez médiocre cet après-midi. Il s'agit un peu de vie privée, pardonnez-moi, et il s'agit d'un homme politique. François Hollande qui est allé passer ses vacances à Mykonos. Bravo, Pierre. Alors, moi, je savais pas ça. C'est quoi cette histoire encore? Je peux même vous dire qu'il était dans un hôtel où j'ai voulu aller, qui est le Mykonos Grand. Mais alors le problème, j'y suis pas allé parce que c'est à 500 € la nuit, et ça, c'est pas encore dans mes moyens. Alors, vous voulez une autre petite question, toute facile? Attendez, vous nous dites pas, là, François Hollande à Mykonos, il était... Avec qui? Bon, avec Bertrand Delanoë. Avec Bertrand Delanoë, non. Écoutez, Fabrice. Je peux quand même vous dire, bon, c'est une jeune femme qui est grande, qui fait mon métier, elle est journaliste. Elle fait pas ton métier, alors. À Mykonos, lave ton verre et surtout, ne le renverse pas. Allez, autre chose. Bon, alors, est-ce que vous savez ce qu'Alain Bernard, le champion olympique, qui va rejoindre son corps d'origine, va faire très précisément? Il va retourner gendarme? Oui, ça c'est bien, mais c'est un peu Pilote d'hélicoptère, j'ai lu, je crois. Oui, alors, ça c'est déjà une bonne réponse, mais figurez-vous qu'il peut pas être pilote d'hélicoptère pour une bonne raison. Il est trop court des assurances. Mais non, il est beaucoup trop costaud, il rentre pas dans le cockpit des Alouettes, voyons. Oui, mais non, mais attendez. Même moi, s'il retrouve son corps d'origine, il va perdre des épaules. Son corps d'origine, c'est 4 tailles en dessous, quand même. Alors, comme il peut pas être pilote d'hélicoptère,
j'ai une autre information à son propos. Oui. Il pourrait très bien devenir, c'est pas une blague, motard. Ah. Hein, vous savez. Voilà. Mais je vous rappelle que grâce au sponsor, quand même, cette Moi, j'aurais année... mis maître nageur, sauveteur sur une plage. Non, mais motard, non, c'est sa volonté, puisqu'il est engagé, il a un C'est contrat comme avec la Laure gendarmerie. Manodou, je l'aurais mis maître nageuse au club Mickey de Paris-Plage. Il est tranquille. Surveillante de jacuzzi. J'adore. Surveillante de jacuzzi. J'adore le concept. Je veux faire ça quand je serai grande. Est-ce que vous pouvez être un peu discipliné Oui, s'il vous une plaît autre question, allez. Alors une autre question. Bon, pourquoi l'hôtel de Clermont, qui est situé à 2 pas de Matignon, rue de Varennes, était en fête hier soir? C'était l'anniversaire de monsieur Roger Carucci. Bah, comment vous savez ça, Laurent? Il y était. Parce que j'étais invité, mais je suis pas Vous venu. n'y étiez pas parce que moi j'y étais, je vous ai pas vu. Je n'en suis pas toujours. Hein, vous n'en êtes Il a ses jours. Alors, je vous signale quand même que c'était très étonnant, on en a encore parlé nulle part, et là je vous file des scoops, hein. Ça avait des allures de séminaire gouvernemental ou de conseil des ministres délocalisés, parce qu'on était tous conviés à 8 heures, hein. Moi, je t'ai pas invité, en fait, pour tout vous dire. On est passé à table à 8 heures parce qu'il y avait le Premier ministre, hein. On était dans les jardins. Il y avait François Fillon. Oui, il y avait François Il Fillon. a moins mal au dos, ça va mieux. Enfin, il a moins mal au dos, mais je vous signale qu'il a petite mine. Alors, comme il y avait aussi Bertrand Xavier qui, lui, a une mine Xavier Bertrand, resplendissante. Parce que si tu le fais en verlan, on comprendra pas. Il est devenu rappeur, Vermus. Depuis qu'elle a perdu aux Jeux Olympiques, il a moins Manodou, moi, je crois. Alors, je vous signale, Laurent, toutes les femmes ministres sont venues. Alors, Rachida Dati. Non, c'est la seule qui n'était pas là. Ah. C'est la seule qui n'était pas là. Une envie de fraise. Bon, il y avait Christine Boutin, Roselyne Bachelot, Fadela Amara, qui étaient, elles, célibataires. Hein. En revanche, il y avait Michel Alliot-Marie et son compagnon, hein, Monsieur Ollier, le député. Hein. Il y avait Ramayad, qui est belle comme un cœur. Ramayad. Ramayad. Elle était avec son mari, Ramayad. Hein. Ah oui, oui. Ouais. Socialiste. Alors, je vous signale qu'il y avait... Alors, c'est très rigolo, par exemple, le président de la SNCF. Voilà un garçon qu'il faut que vous connaissiez. Monsieur Pépin, non? Pépi, vous êtes pas Monsieur loin. Pépi. Vous êtes Pépi. Bah, il est arrivé dans la cour du ministère en scooter. Hein. Mais c'est le mari de qui? Bah, il est le mari de qui? J'en sais rien. Je dis pas de vie privée. C'est le patron de la SNCF. Voilà, il y avait Il est arrivé en scooter. Oui. Tu voulais pas qu'il arrive en train? On se ruine à payer le déficit pour qu'il y ait le transport en commun et le v'là en scooter. Bah, il va pas arriver en TGV au Parlement. C'est compliqué. Si, il a qu'à travailler chez Vespa au lieu de nous emmerder. Il y avait Christine Lagarde et je vous signale Ah, parce Madame que Lagarde, ça, Pierre l'adore, Madame elle Lagarde. est formidable. Hein, j'étais à sa table. Oui, mais je crois qu'elle a pris ombrage des propos trop amoureux que je tenais sur elle. Et la dernière fois que je l'ai croisée, je lui ai dit bonjour, comment allez-vous? Il m'a dit bonjour, monsieur. Alors, vous avez encore votre chance, Pierre, parce que je peux vous dire que hier elle était seule. Hein. Allez, une dernière question. Bon. Alors, est-ce que vous savez, mon cher Laurent, pourquoi la soirée du 17 septembre à Versailles va figurer au Guinness Book? 17 septembre à À Versailles, dans le Guinness oui. Book, le livre des records. Oui, alors creusez-vous un peu. Donc c'est un record déjà. Je Oui, vous bah, aide. évidemment, oui. Oui, mais c'est parce qu'il y a tous les maires qui sont invités. Non, c'est pas ça. Le dîner, le banquet des maires, c'est pas pour maintenant. Mais En termes de dépenses, un record en termes de dépenses? c'est en termes de dépenses, c'est bien. Ah, c'est Alors, le dîner, le plus cher. Vous nous en aviez déjà parlé de ça, le dîner du siècle. Voilà, alors j'ai la date. C'est le dîner du siècle, Laurent. Combien ça coûte? À 22 000 € par couvert. Mais attendez, ça les vaut, Laurent. Le vin est compris ou pas? C'est important pour moi. Ce serait drôle qu'à 22 000 € et couvert, il y ait marqué sur le menu caviar en entrée avec supplément. En plus 5 000 €. Non, mais ce qui sont court, c'est fromage ou dessert. Ça, c'est mais est-ce que c'est pour le pape? Écoutez, laissez-moi vous expliquer. C'est le 17 septembre. Ouais. Il va y avoir Ouais. 17 chefs étoilés. Ouais. Chacun va faire un plat. Ouais. 60 personnes vont venir. Mais il y a un vrai problème. Pour l'instant, il n'y a que 30 réservations. Ah bah oui, Tu m'étonnes. Ouais, 30 réservations. Mais attendez. T'en faut être sûr de coucher avant d'inviter une Laurent, gonzesse. Laurent, mais c'était... Laurent, vous savez que ça... 44 000 € la soirée. Je vais rentrer Mais chez moi. Laurent, vous... Déjà, 60 €, c'est Laurent, vous frustrant, vous alors je vais dire... Laurent, vous vous demandez... Hey, Laurent, Moi, 22 000 €, je me prends dans le dîner. Hein. Laurent. Pierre, il t'a figé. Quelle horreur. Pierre, il a pas envie de rire quand tu dis ça. Quelle horreur. Alors, Christine Angot, encore de beaux jours devant elle. Mais Laurent, vous vous êtes pas demandé pourquoi 22 000 €?
Bon. Non, pourquoi 22 000 C'est au euros? profit d'une œuvre, Bien évidemment. sûr. Bah, bien sûr, faut le dire, c'est pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Ah. Bénichou, ça va vous arriver. J'avais à oublié, saisir. moi, C'est vrai cette que date-là, c'est con. C'est vrai que c'est un dîner qu'il vaut mieux oublier après, comme ça t'es tranquille. Bon, écoutez, alors, ça veut dire qu'on lance un appel à tous ceux qui sont très, 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 Il y a très, très, 30 très places. riches. 30 places. Il À reste 22 000 euros. 30 places à 22 000 Ah euros. oui, bah, des Pour grands. le dîner du... Quelle date vous avez dit? Le 17 septembre au château de Versailles. Ça sera à gagner dans le filet garni demain. Inscrivez-vous sur europe1.fr. Merci, Polo. Salut à tous. C'était les Vermusseries de Paul Vermus. J'ai encore quelques petites questions quand même. Hein. Tiens, une question qui concerne un village serbe, Banatski Sokolak. Donc c'est en Serbie et là-bas, on vient de rendre hommage à quelqu'un en lui dressant une statue à son effigie. En Serbie, à qui a-t-on dressé une statue? Un Serbe? Non, pas un Serbe. Ah, donc un... Alors, Croate Non, non plus. Quelqu'un qu'on connaît? Un Français? Je vais vous dire, c'est pas un Français, mais c'est quelqu'un que vous connaissez. Et pour répondre précisément à vos premières questions, sachez que là-bas, c'est très difficile de décider d'effigies comme ça qu'on va mettre en statue, parce que justement, à cause des divisions ethniques, on est toujours emmerdé à dire « Ah bah oui, mais les Croates vont pas être contents, les Serbes vont pas être contents. » Enfin bon, voilà. Et là, c'est Donc, quelqu'un qui tout le monde est rassemble tout content. le monde. alors, normalement, il rassemble tout le monde. C'est un tennisman? Non. C'est pas un homme politique, du coup. C'est en Serbie, hein. Je dis ça parce que ça va absolument pas vous vrai, mettre sur la... ça me doute. C'est en Serbie. Donc c'est... C'est un chanteur? C'est un chanteur. Voilà. Donc Ok. il faut chercher un chanteur. Michael Jackson. Non. Que je sais qu'il plaît bien aux Serbes et aux Croates. C'est pas vrai. Non, je sais pas. Donc c'est un chanteur anglais? Pas ou anglais, américain? mais chantant en anglais. Mais c'est quelqu'un Américain comme, c'est quelqu'un comme Pas Michael américain. Jackson. Il est comme Michael Allez, Jackson, il est attends. aussi célèbre que Michael Jackson. Plus célèbre même Plus que célèbre Michael que Michael Jackson. Jackson. Aussi célèbre. Bob Marley. Bob Marley, bonne réponse de Caroline Diamant. Effectivement, une statue à l'effigie de Bob Marley, un monument qui doit promouvoir la tolérance dans une région profondément marquée par les divisions ethniques. Quoi, bien sûr. Bob Marley en Serbie, ils sont à feu et à sang, le truc. On va faire une statue de Bob Marley. Non mais je te jure. Et Doc Gynéco, il a pas un musée là-bas aussi, non? Alors j'aimerais aussi maintenant vous poser une question concernant un garçon qui s'appelle François, qui a commencé il y a maintenant 1 an quelque chose, et ça va bientôt se terminer. Il aura fallu, à raison de 4 à 5 heures par mois, pendant 1 année pour qu'il arrive au bout de cette aventure. Est-ce que vous avez bien compris ma question? Ouais, c'est compliqué. C'est hein. un mec qu'on sait pas qui c'est, on sait pas ce qu'il fait. Il l'a fait pendant 1 an, 4 à 5 heures par mois. Exactement. Et il va terminer là. Voilà. Il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'il Mettre fait. sa femme enceinte. Non, non, non. Il a fait une croisière? Non, non. À raison de 4 à 5 heures. Par mois. Par une mois? fois par mois. C'est ridicule. Une seule fois? À raison de 4 à 5 heures, une fois par mois. Il a commencé ça La l'année tour dernière. Eiffel en allumette. Non, il a commencé ça l'année dernière et il va bientôt terminer. C'est un truc de dîner de con. C'est pas la tour Eiffel en allumette, mais... C'est un truc de truc en dîner allumette. Non, 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 c'est un truc très, très à la mode en ce moment. Ah non, très à la mode, c'est un Scooby-Doo. Non. Un coco boère. Il y a une histoire gagnante. Très à la mode chez les cadras, comme on dit chez les quadragénaires. Chez les quadragénaires, mais Très à c'est la quoi? mode chez les cadras. Est-ce que c'est sur lui? Avant, c'était seulement chez les ados. Maintenant, il paraît que les hommes et les femmes de Alors, 40 ans. c'est quelque chose sur lui-même qu'il Oui, fait. oui. Piercing, tatouage. Un tatouage. Ah, c'est ça. Qui s'auto-tatoue. Quoi? Ah non. Il s'auto-tatoue? Oui. C'est Mathieu Chédid qui s'auto-tatoue. Ah non, oui, je le fais faire. D'accord. Non, je croyais que c'était quelque chose Il qu'il s'est faisait lui tatoué tout quelque seul. chose. Il se fait tatouer le dos. Ça a commencé l'année dernière. Ce sera terminé d'ici peu. Et si je vous parle de ce monsieur, c'est parce qu'il est l'exemple de tas de gens de 40 ans qui se font tatouer en ce moment. Ah là, quand t'as la quarantaine, c'est ridicule, je veux dire. Pourquoi? c'est- Ah, dis donc, toi. Non mais t'imagines, tu fais un labrador, 10 ans plus tard, ça ressemble à un Sharpei, tu sais, ou un truc... Moi, je veux te coller un Sharpei, moi, tu vas voir. C'est tellement à la mode que Mimi Mati est parti se faire tatouer en Chine. En même temps, c'est le seul pays sur lequel ils arrivent à écrire sur les grains de riz. Donc forcément. Quelle horreur. Mais c'est Claude Sarraute est tatoué, par exemple. Ah oui Elle plante sa maison de retraite dans le dos, comme ça, pour s'évader, donc... Pierre, vous avez un petit tatouage? Mais non, j'ai pas de tatouage. Ah, imaginez. Il a un piercing. Vous qui êtes un peu du milieu quand même, faut dire. Non, il y a juste sur mon point gauche hôpital et sur mon point droit cimetière. Comme ça, les mecs, quand ils arrivent, ils disent, non, mais non, c'est ridicule. Et sur le cœur, à ma mère aussi, non? Un tatouage, c'est vrai qu'on le fait pas pour les autres, c'est ce que disent toujours les gens qui sont tatoués, tu le Ouais. fais toujours pour toi.
Ah oui. Et quand tu vois Djibril Cissé qui est tatoué alors qu'on voit rien du tout, tu comprends que c'est vraiment pour toi que tu le fais. Dites, sauf que alors, il a quitté l'OM et il a déjà marqué un il a but marqué là, dès dans la son première équipe journée. en Angleterre. Pierre. Dis donc, un joueur de football qui marque un but. Non, bah, Oh, c'est fantastique. Non, mais à peine arrivé. Mais tu te rends compte, Victor Hugo, il est allé à Guernesey, il a écrit 2 mots, dis donc. Le premier jour, dis donc. Oh, c'est extraordinaire. Mais qui marque des buts, mais c'est normal. Puis en plus, ils sont presque pas payés. Une fois que tu te fous de la gueule du foot, tant mieux. Si seulement il pouvait nous trouver un avant-centre au hack, alors. Ah oui, un avant-centre. Paoletta, ce serait une bonne idée. Pourquoi on a parlé du Havre? Attendez, Dis donc, Giro. est-ce que, étant donné que l'émission va bientôt finir, est-ce qu'on pourrait dire, finir là-dessus, dire à nos auditeurs, cherchez un avant-centre pour le hack. et vous nous téléphonerez. Paoletta, allez au hack. Voilà, c'est ça mon cri. Ouais. Paoletta, allez au hack. Paoletta, mais il commence à rendre la monnaie, Paoletta, Ouais, déjà. on a besoin d'un homme d'expérience. Ah, il est beau, il est beau. qui Moi, marque j'aimerais des bien qu'il buts. aille au hack. Il est beau, mec, Paoletta. Et qui vienne peut-être sur le plateau d'Europe 1 avant d'aller au hack, carrément. Ah oui, vous Oui, êtes. c'est un bel homme. Ah, vous, Ouais, oui, c'est un bel homme, Ah, ben, évidemment. moi, il n'y a que le physique qui m'intéresse. C'est pas vrai, il y a que le pognon qui t'intéresse. Mais ça, je peux pas le dire à la Parce radio. que s'il y avait eu que le physique, il y a longtemps que tu serais ma maîtresse. Allez, on se retrouve demain entre 16h et 18h. Retrouvez toute Europe 1